Le chat ouvrit la gueule et miaula. Il s'apprêtait à attaquer. De la bave blanchâtre coulait le long de ses babines retroussées. Il hurla de nouveau, le dos arqué, les poils hérissés sur son corps. Son miaulement aigu se termina par un sifflement abominable. Ses yeux ovales brillaient intensément. Leur éclat était si fort que la jeune fille dut se détourner pour ne pas être éblouie. Elle attira son frère vers elle. Le chat miaula une deuxième fois, en guise d'avertissement. Les deux enfants trébuchèrent en reculant et se cognèrent contre le mur. Le hurlement du chat s'enfla et devint comparable à celui d'une sirène de voiture. La bête se redressa sur ses pattes arrière. Les pattes avant déchiraient l'air, toutes griffes dehors. À présent, la bave blanchâtre de l'animal tombait sur le plancher de la chambre à coucher, tandis qu'il se pourléchait les babines avec sa langue rose. Il grossit, bégaya la jeune fille en montrant la bête d'un doigt tremblant. Elle avait raison. Le chat changeait de taille. Il grandissait. Ses pattes arrière s'allongeaient, son corps gonflait et ses yeux luisants scintillaient comme des étoiles au-dessus de sa gueule béante. « Ce n'est pas un chat, murmura la fille. C'est un monstre. » Elle serra l'épaule de son frère tellement fort qu'il en cria. « Filons, dit le garçon d'une voix étouffée. » Sa sœur se retourna vers la porte, mais le chat enragé lui bloqua aussitôt le passage. L'issue semblait condamnée. Pour la troisième fois, le chat poussa un miaulement strident. Il était devenu plus grand que l'armoire. Son ombre envahissait la pièce. Il continuait de brasser l'air de ses griffes énormes, puis il avança vers les enfants. « Il va nous dévorer !» pleurnicha le garçon. La fille avala sa salive avec difficulté, mais ne répondit rien. « Il faut bouger !» lança-t-elle enfin. Ensemble, ils s'apprêtèrent à prendre la fuite. Le miaulement du chat se transforma en rugissement. La gamine écarta son frère, essayant d'éviter les griffes qui les menaçaient. « Oh, non !» Un cri d'horreur s'échappa de sa gorge. Le chat, devenu une créature géante, venait de saisir son frère par la taille. « Lâche-le, lâche-le !» hurla-t-elle, tout en s'efforçant de repousser l'animal. Mais le chat maintenait sa prise et, baissant la tête, il enfonça ses crocs dans l'épaule du garçon. « Arrête-moi ça! Arrête ça immédiatement !» Les hurlements de mon frère m'avaient fait sursauter. Je restai une seconde sans bouger, puis me précipitai dans le couloir et déboulai dans sa chambre pour éteindre la télévision. Lorsque l'écran devint noir, je vis, assis sur le bord du lit, quelque chose qui ressemblait davantage à une souris apeurée, toute tremblante, qu'à un jeune garçon. « À quoi tu joues, Peter ? Pourquoi regardes-tu toujours ces films d'horreur ? Tu sais très bien que ça t'empêche de dormir. »« Je n'ai pas peur, » bégaya-t-il d'une petite voix. « Quel gros menteur !»« Bon, c'est vrai, » admit-il en fixant le plancher de ses yeux fatigués. J'avais envie de l'embrasser, mais Peter ne m'aurait pas laissé faire. Il ne supporte pas le moindre câlin. C'est bizarre, mais c'est ainsi. Cela lui passera un jour, peut-être. Je ne savais pas que ce film était si effrayant, dit-il en secouant la tête. La photo sur l'étui de la cassette était géniale. Et comment s'appelle cette vidéo ? Demandai-je. Le cri du chat. Cela me fit rire. Quelle drôle d'idée de vouloir regarder des films de ce genre quand on ressemble à une souris. Mon frère est plutôt petit et maigrelet. Il a les cheveux noirs coupés très courts et les dents un peu en avant, comme les rongeurs. Ce n'est pas pour un enfant de 7 ans, grondai-je. Pourquoi ne regardes-tu jamais de dessins animés, des programmes qui fassent moins peur ? Je jetai un coup d'œil sur ma montre. Il faut que je file, déclarai-je. Allison, dit doucement mon frère en serrant ses bras contre sa poitrine. Je peux te demander quelque chose ? Qu'est-ce que tu veux ? Dépêche-toi, Peter, j'ai rendez-vous avec Richard pour répéter notre pièce. Et on est déjà en retard. Est-ce que tu pourrais regarder la fin du film à ma place ? Dit-il en soupirant. La fin du film ? Oui, je voudrais savoir ce qui arrive aux deux enfants. J'eus un nouvel élan de tendresse à l'égard de mon frère. Il est tellement mignon. Si mignon que toutes mes amies sont folles de lui. Mais il y a des moments où j'ai envie de le taquiner, de lui pincer les oreilles par exemple. Seulement je ne veux pas briser le pacte que j'ai passé avec mes parents, celui de ne jamais l'embêter. D'accord, mais plus tard, répondis-je. La sonnette de la porte d'entrée retentit. C'est Richard, il faut que j'y aille.
Il hocha la tête. « Ce que j'aimerais avoir un chat, ajouta-t-il. « Quoi? Tu voudrais un chat, toi? Et pourquoi ?» Un sourire malicieux lui fendit le visage. « Pourquoi? Parce qu'il pourrait manger tes souris. » Peter se moque toujours de ma collection de souris. J'en ai des dizaines de toutes sortes, des empaillées, en terre cuite, des peluches. J'ai même des souris mécaniques qui se remontent. Souris, Allison, amuse-toi bien. C'est la grande blague de Peter. Il l'a inventé lui-même. Il passe son temps à me dire « Souris, Allison, souris ». C'est idiot, sans doute, mais pour un gosse de 7 ans, ce n'est pas mal. Je jetai un rapide coup d'œil dans le miroir. Je me trouve plutôt jolie, malgré mon nez un peu trop long et pointu. J'ai de longs cheveux noirs, tout raides, et de grands yeux verts en amande qui me plaisent bien. Je me donnai un coup de brosse et sortis en courant rejoindre mon ami Richard Angel. Il m'attendait sur son vélo tout en se recoiffant. Il adore ses cheveux bruns et ondulés. Lorsqu'il m'aperçut, il rangea son peigne et me fit un signe de la main. Richard est très beau, et il le sait. Il est drôle, et malin aussi. Bref, c'est un garçon vraiment sympa. Taratata, chanta-t-il en fanfare tandis que je sortais ma bicyclette du garage. Voici la célèbre Allison Moore, applaudissez s'il vous plaît. Ça va, murmurai-je en enfourchant mon vélo rutilant. On venait de me l'offrir pour mes 12 ans. Il avait plein de vitesse, et je ne savais pas encore bien m'en servir. Tu te souviens de ton texte lui demandai-je pendant que nous descendions la rue. Je changeai de vitesse sans savoir réellement ce que je faisais. Un peu, mais il faudra que tu m'aides. Quoi? Parce qu'en plus je dois connaître tes répliques? J'ai déjà du mal à retenir les miennes. Richard et moi avions les rôles principaux de la comédie musicale composée par notre professeur de musique, M. Keane. Moi, j'étais la princesse d'un royaume mythique. Richard, lui, était le voleur qui entre dans le château en se faisant passer pour un prince. Il dérobait mes bijoux, mais je tombais tout de même amoureuse de lui. La pièce, La princesse et le voleur de bijoux, était assez sympa, mais mon texte était trop long. Il fallait aussi que je sache par cœur une douzaine de chansons. Richard et moi avions passé tout notre temps libre à les apprendre. Chaque jour, nous les fredonnions en allant à l'école. Cette fois-ci encore, nous nous mîmes à chanter en descendant Broad Street. C'est une rue dans laquelle il est impossible de rouler lentement. La pente est tellement raide. Bienvenue au château, vous allez passer des moments royaux. Je m'apprêtais à ouvrir la bouche pour donner la réplique, lorsqu'une camionnette rouge roulant à toute allure déboula au milieu de la rue, fonçant droit sur nous. À cet instant, juste devant mon guidon, j'aperçus une forme grise, fugitive. Un chat? Oui, c'était un chat. Impossible de braquer. J'essayai de freiner, mais ma main glissa sous la poignée. Le chat fonçait droit sur mes roues, comme une flèche. Je perçus un choc brutal. J'entendis un gémissement de douleur et un bruit qui ressemblait à un raclement. Puis je sentis un obstacle, mou. Et la tête du chat se détacha de son corps. Je la vis devant moi, les yeux grands ouverts, la gueule tordue par la surprise. Elle volait dans les airs. Je culbutai alors par-dessus le guidon, atterrissant sur le côté et sur le coude. Le klaxon de la camionnette rouge me creva le tympan. Des pneus crissèrent. Il était trop tard. Trop tard. Je fermai les yeux. Une douleur aiguë me traversa le corps. Puis le silence se fit. Un grand silence tout autour de moi. Je réalisais que je respirais. J'étais donc encore en vie. J'ouvris les yeux avec précaution, clignant des paupières. La camionnette, arrêtée à quelques centimètres de ma tête, était coincée contre le trottoir. Une jeune femme, portant un sweat gris, en sortit précipitamment. « Ça va, Allison ?» demanda Richard en soulevant la bicyclette, qui était tombée sur mes jambes. La roue avant était complètement tordue. « Je crois que oui, » répondis-je, hébété. Je me relevai tant bien que mal et secouai la tête pour retrouver mes esprits. « Je t'ai vu culbuter » criait la jeune femme hors d'haleine. « Dieu merci, j'ai pu m'arrêter à temps. » Elle s'approcha de moi. « Tu n'es pas blessé au moins? Tu veux que je te dépose quelque part? Chez toi? Ou tu préfères peut-être que j'appelle une ambulance? » « Non, je crois que ça va, » parvins-je à articuler, en faisant quelques pas. Je chancelai encore un peu. « Mais que s'est-il passé ?» demanda Richard qui tenait toujours mon vélo. « Le chat,
J'ai écrasé un chat et... Le souvenir du choc sur mon pneu et l'expression de l'animal passant devant moi me firent frissonner. Je l'ai tué, je l'ai décapité, le chat. Je ne pus m'empêcher de pleurer. Tu parles de celui-là, dit la jeune femme en désignant quelque chose. Un chat gris gisait sur le côté, les membres et le corps flasques. Horrifié, je traversai la rue et m'agenouillai près de lui. Je m'aperçus alors qu'il avait encore sa tête. J'avais dû rêver. Le chat avait un triangle de poils blancs derrière l'oreille gauche. Il gisait les yeux grands ouverts et me regardait fixement. « Est-ce qu'il respire » demanda Richard. Je posai ma main sur la poitrine de l'animal. Son cœur ne battait plus. Mon estomac se noua et je dus faire un effort pour ne pas vomir. Richard, à genoux lui aussi, souleva le chat en faisant très attention. Peut-être qu'il n'a rien, peut-être qu'il va s'en sortir. Mais le chat gisait sans vie dans ses bras, les yeux vides. Non, il est mort, il est bien mort, soufflai-je. Je l'ai écrasé, je l'ai tué. La jeune femme posa sa main sur mon épaule. Ça va aller demanda-t-elle. Il faut que je m'en aille, mon fils attend que je vienne le chercher. Je pris le chat et me mis à le bercer doucement. Puis je tentai de me lever. Ma jambe me faisait souffrir et mon coude me lançait. À part ça, tout allait bien. « C'est bon, répondis-je, vous pouvez partir. » La jeune femme poussa un soupir de soulagement et nous la vîmes remonter dans la camionnette qui recula aussitôt. Elle nous fit un signe de la main avant de disparaître. Les traces de son coup de frein se voyaient encore sur la chaussée. Je frissonnais, et il s'en était fallu de peu. Je ne pouvais m'empêcher de regarder la tête du chat. De sa gueule grande ouverte sortait un petit bout de langue rose. « Il faut que nous cherchions le propriétaire, déclarai-je. Il a roulé sous ma roue, je n'ai pas eu le temps de m'arrêter. Tu pourras dire que ce n'était pas ma faute ?» Richard jeta un coup d'œil sur sa montre. « On va être très en retard pour la répétition. Monsieur Keane ne va pas apprécier. » « Mais on ne peut pas laisser ce chat mort au milieu de la rue. Il faut retrouver les gens à qui il appartient et leur expliquer ce qui s'est passé. »« Est-ce qu'il a une médaille ?»« Non, répondis-je. » Juste en face de nous se dressait une vieille bicoque. Elle attira mon attention. « Regarde, la porte est entr'ouverte. Je suis sûr qu'il venait de là. » Nous examinâmes la maison en silence. « Quel endroit sinistre !» déclara mon ami. « On dirait une maison hantée, comme dans un film d'horreur. » Il n'avait pas tort. La baraque était à moitié cachée derrière un gros arbre et des buissons sauvages. Des briques apparaissaient de ci de là, formant des taches rouges dans la peinture écaillée. Il manquait un volet à une fenêtre du premier étage et une partie de la gouttière pendait sur le côté. Les vitres cassées avaient été remplacées par du papier journal. J'enveloppais le chat mort dans ma veste et, prenant mon courage à deux mains, traversai la rue. « Tu viens avec moi, Richard ?» Mais il ne bougea pas. « Il vaut mieux que je file à l'école pour dire à M. Keane que nous sommes en retard, » dit-il en relevant sa bicyclette. « Trouillard » murmurai-je en le regardant s'éloigner. « Dépêche-toi » cria-t-il de loin. « Tu sais que le prof déteste quand on manque le début de la répétition. » J'avais pourtant une bonne excuse pour ne pas arriver à l'heure. Je venais de supprimer une vie. En chemin, ma veste s'ouvrit. J'aperçus alors la tête grise du chat avec son triangle de fourrure blanche qui bougeait au rythme de mes pas. Pauvre bête, pensai-je. À quelques mètres de la maison, j'entendis des miaulements sourds et des cris étouffés. Ils provenaient de l'intérieur. Je regardai en direction de la fenêtre du milieu et crus voir plusieurs paires d'yeux me fixer tristement. « Ce n'est pas possible. Tu avais une famille nombreuse, ma parole, » m'exclamai-je. Des douzaines de formes sombres se détachaient derrière la vitre. Les miaulements et les grognements se faisaient plus forts, plus aigus. J'hésitais à avancer. Ces sons avaient quelque chose de sinistre. Pourquoi ces animaux geignaient-ils donc tous comme ça? Savaient-ils que j'avais tué l'un des leurs? Je sentis un frisson me parcourir la nuque. Mon cœur se mit à battre la chamade. J'avais peur, soudain. Tous ces yeux de chat qui me dévisageaient froidement, sans ciller, ni bouger. Peut-être valait-il mieux que je ne rentre pas dans cette bicoque. Peut-être fallait-il déposer le cadavre de l'animal devant le perron et s'enfuir. Je me mis à trembler. Derrière moi, les branches du grand arbre craquèrent. J'avais l'impression d'être enveloppé par tous ces bruits étranges.
Prenant mon courage à deux mains, je décidai de monter les marches et m'arrêtai sur le perron. « Ouh !» criai-je d'une voix faible. « Il y a quelqu'un » À l'intérieur, les miaulements avaient cessé. J'entendis un bruit de pas sur le plancher grinçant. « Ouh !» criai-je de nouveau. La porte d'entrée s'ouvrit en grand et une jeune fille apparut. Elle devait avoir à peu près mon âge. Elle était assez jolie, mais son teint était très pâle. Ses cheveux bruns ondulés descendaient jusque sous les épaules. Elle portait une robe blanche tellement ample qu'on aurait pu croire qu'elle était en chemise de nuit. Ses grands yeux tristes et cernés me fixaient. Elle semblait n'avoir pas dormi depuis longtemps. Derrière son dos, les chats se remirent à miauler. Je suis désolé, bégayai-je. Il y a eu un accident. J'ai renversé votre chat. J'ouvris ma veste. L'animal sembla nous regarder de ses yeux morts, la gueule grande ouverte. En l'apercevant, la jeune fille porta les mains à son visage et poussa un cri déchirant. « Ce n'est pas vrai, dites-moi que ce n'est pas vrai. »« Je suis vraiment désolé, répétai-je. »« Non, ce n'est pas possible, fit la jeune fille en pleurant. Elle regardait avec horreur le corps sans vie que je portais dans les bras. « Non, pas lui, pas Rip. Il s'est jeté sous la roue de ma bicyclette, essayai-je de lui expliquer, et je suis tombé. Une camionnette m'a foncé dessus. » Ma voix s'étrangla, je ne pouvais plus parler. « Non, pas Rip, répéta-t-elle. Maman va être furieuse, mais alors furieuse. » J'eus du mal à avaler ma salive. « Si tu veux, j'expliquerai toute l'histoire à ta mère, proposai-je d'une voix incertaine. »« Rip, tu as tué Rip, murmura-t-elle en secouant la tête. Elle leva ses yeux bruns sur moi, puis les posa à nouveau sur le corps inerte. Soudain, le chat bougea. Il cligna des paupières. Soulevant sa tête, il regarda autour de lui comme s'il se réveillait. Mon cœur se mit à battre la chamade, et de surprise, je lâchai l'animal. Il tomba à mes pieds, me jetant un regard jaune, glacial. Incapable de réagir, je le vis disparaître sous une haie. « Mais, fis-je, abasourdi. Un frisson me parcourut. Je me retournai vers la fille aux yeux tristes. Elle aussi avait suivi la scène. Sa figure pâle reflétait la peur. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle. J'étais tellement troublé qu'il me fallut quelques secondes pour me souvenir de mon nom. « Allison » finis-je par balbutier. « Moi je m'appelle Cristal » dit-elle d'une voix douce. « Mais le chat, il était mort, j'en suis certaine. » Cristal évita mon regard. « Ce n'est pas un chat ordinaire, dit-elle, les dents serrées. Tu aurais mieux fait de ne jamais croiser Rip. »« Qu'est-ce que tu veux dire par là ?»« Pauvre maman, murmura Cristal. Qu'est-ce que ça veut dire, un chat pas ordinaire ?» Elle ne répondit pas et continua à m'observer avec attention. « Je ne comprends pas, explique-moi. S'il te plaît, explique, insistai-je. « Va-t'en, cria-t-elle d'une voix tremblante. Disparais. Je ne veux pas que ce chat revienne. Je ne veux pas qu'il revienne. Jamais. La porte claqua. Je courus aussi vite que je le pouvais jusqu'au collège et me précipitai dans l'auditorium, pensant que la répétition battait son plein. À ma grande surprise, tout le monde était éparpillé sur l'estrade, bavardant et riant par groupes de 2 ou 3. D'autres enfants s'occupaient des décors. Je ne voyais pas M. Keene. « Allison, pourquoi as-tu été aussi longue ?» me cria Richard du haut de la scène. Il était assis à côté de Freddie Werner, qui jouait le rôle de mon père, c'est-à-dire du roi. « Il faut que je te parle, lançai-je, encore essoufflé par ma course. Je rejoignis la scène et attirai Richard derrière le rideau. « Et tu ne peux pas faire attention ?» me cria l'un des acteurs qui transportait un grand pan de décor en carton. J'avais failli le faire tomber. « Allison, qu'est-ce qui se passe ?» me demanda Richard. « Le chat, balbutiai-je, il est revenu à la vie. » Mon copain me regarda comme si je parlais chinois. « Il était mort, tu l'as vu, n'est-ce pas ?» Je l'ai emporté jusqu'à la vieille maison. La fille de la propriétaire l'a reconnu. Elle l'a appelé Rip. Puis elle s'est mise à hurler et... J'avais récité tout cela d'une seule traite. Les mots se bousculaient dans ma tête. Richard continuait à me fixer. Et, à ce moment-là, le chat est revenu à la vie. Il a ouvert les yeux, il m'a jeté un regard haineux et il a fichu le camp.
Richard se mit à rire. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» demandai-je. « Il t'a jeté un regard haineux ?»« Oui, absolument. Cette histoire est dingue. La fille était tellement étrange. Et... Tant mieux alors, si ça se termine bien, m'interrompit-il. Le chat n'était pas vraiment mort. Un point, c'est tout. » « Mais non, il était bien mort. Tu l'as vu toi-même. » »« Bah, il a dû perdre connaissance. » Des élèves qui s'occupaient des décors laissèrent tomber un grand panneau et tout le monde se mit à applaudir. « Ce chat a reçu un choc, dit Richard, et il s'est évanoui. Puis il s'est réveillé. »« Tu dois avoir raison, il n'y a pas d'autre explication. Mais cette fille m'a terrifié. Elle m'a dit que Rip n'était pas un chat ordinaire. Puis elle a ajouté que je n'aurais jamais dû avoir affaire à lui. » Richard se mit à ricaner. « Elle a probablement voulu t'effrayer. Tu sais, elle semblait complètement paniquée, elle aussi. » Richard haussa les épaules en guise de réponse. « Où est Monsieur Keene ?» demandai-je en regardant tout autour de moi. « Il est en retard. On a de la chance, non? Comme ça, on ne sera pas collé. » Richard avait raison, mais cela m'était un peu égal. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Cristal et à Rip. J'étais d'ailleurs en train d'y réfléchir quand notre professeur arriva en coup de vent sur la scène. Il frappa dans ses mains. « Allons les enfants, on commence !» J'attrapai ma couronne en carton et la posai sur ma tête. Richard prit sa place, un sceptre, ou plutôt une canne, à la main. « Désolé pour le contretemps, » s'excusa M. Keene. Avec ses grandes lunettes, sa tête ronde et chauve, et son corps bien enrobé, M. Keene ressemble à une chouette grassouillette. J'ai toujours trouvé qu'il avait une allure d'oiseau. Quand il parle, il fait des moulinets avec ses bras, tirant sur son chandail, balançant la tête d'un côté et de l'autre. Quelquefois, il se met en colère, mais c'est un très bon professeur. Très doué. Il a écrit les chansons de notre comédie musicale en 1 semaine. « Bon, par quoi commence-t-on » Il jeta un coup d'œil sur son manuscrit. « Nous y voilà. Le roi vous présente Sœur France, princesse. » Il leva les yeux vers moi et remarqua l'hématome que j'avais au coude. « Que t'est-il arrivé, Allison ?»« Je suis tombé de bicyclette. » En prononçant ces mots, je revis la forme grise et j'eus l'impression de revivre le choc sous ma roue. Je vis à nouveau la tête du chat qui passait par-dessus la mienne. « As-tu désinfecté tes écorchures ?»« Je le ferai juste après la répétition. J'avais peur d'être en retard. »« Je ne pense pas que la princesse Aurore se promènerait ainsi dans son palais. »« Bon, allons-y, prenez vos places, » ordonna-t-il. Il fit signe à Freddy Warner. « Vas-y, roi Raymond. » Freddy s'éclaircit la voix et commença. « Aurore, ma petite fille, aujourd'hui nous allons recevoir un visiteur de sang royal qui vient de très loin. »« Oh, vraiment, père ?» répliquai-je, essayant de me tenir droite, comme une personne de mon rang doit le faire. « Voici le prince que je veux vous présenter. » En disant cela, il fit un signe de la main en direction de Richard. Celui-ci s'appuya sur sa canne et fit une profonde révérence. Il entama sa réponse, mais je n'entendis pas un seul de ces mots. Un miaulement sonore avait retenti de l'autre côté de la scène. Je tournai la tête en direction du bruit et fixai le sol. J'entendis un nouveau miaulement. Je repoussai Freddy et m'agenouillai sur le plancher, cherchant le chat des yeux. « Allison, quelque chose ne va pas ?» demanda M. Keene. Il était debout dans la fosse d'orchestre, sa tête dépassant à peine l'estrade. « Le chat !» murmurai-je. Il miaula encore, plus doucement cette fois. « Où est-il » demandai-je. « Est-ce que quelqu'un le voit ?» Tous les figurants me regardèrent sans comprendre. « Mais enfin, pourquoi ne bougez-vous pas ? Vous l'entendez aussi bien que moi, non ?» Ils hochèrent la tête en signe de négation. « Moi non plus, je ne vois pas le moindre chat !» s'exclama M. Keene, énervé. « Continuons, veux-tu ?»« Je l'ai entendu pourtant, aussi clairement que je vous entends, vous. » Freddy roulait des yeux étonnés. Richard se précipita sur moi. « Tu es sûr que tout va bien, Allison ?»« Oui, j'ai seulement entendu un miaulement, c'est tout. » Richard m'examina un long moment. « Tu as dû faire une mauvaise chute tout à l'heure. Peut-être que... Je ne suis pas tombé sous la tête, si c'est ce que tu veux dire. Je ne suis pas cinglé. » Je devais parler assez fort, car je réalisais que tout le monde me fixait. « Allons, allons, jeunes gens, reprenons, » intervint M. Keene.
Je suivis Richard jusqu'au milieu de la scène. Le miaulement retentit encore, tout près. « Vous avez entendu maintenant, non ?» Richard et Freddy haussèrent les épaules. « Allez, Allison, on continue, » ordonna M. Keene. « Va vers le trône, prends le sceptre royal et apporte-le au roi. Roi Raymond, quel est ton texte ?» Freddy se prépara à parler, mais aucun son ne sortit. Visiblement, il ne se souvenait plus de rien. Nous n'avions pas encore répété cette partie de la pièce. « Princesse Aurore, apportez-moi mon sceptre royal » se rappela-t-il enfin. Je m'avançai alors vers l'armoire du décor située de l'autre côté de la scène et ouvris les battants. 2 grands yeux jaunes me regardaient fixement. Un cri aigu jaillit. Le chat se leva sur ses 2 pattes arrière et avant que j'aie pu faire un geste, il s'élança du haut d'une étagère, droit sur mon visage. Je poussai un hurlement lorsqu'il m'atteignit. Avec un sifflement de colère, le chat releva la tête. Ses yeux lançaient des éclairs. « Au secours !» hurlai-je. « Au secours !» Soudain, il ouvrit grand sa gueule, montrant 2 crocs acérés. Il les approcha de ma gorge. « Au secours ! À moi !» Je parvins à attraper le chat. Il émit un horrible miaulement au moment même où je le balançais de toutes mes forces, le plus loin possible. Mon cœur battait la chamade. L'animal traversa la scène comme une flèche, donnant l'impression de voler dans les airs. Ses yeux étaient écarquillés, sa langue sortie. Je poussais des glapissements assourdissants. Tout cela ne dura qu'une fraction de seconde. En contrebas de la scène, 2 garçons transportaient le trône. Non sans mal, ils hurlèrent en voyant le chat arriver comme un projectile. Il tomba sur l'épaule de l'un d'eux et rebondit sur le sol. Abasourdis, les garçons lâchèrent le lourd objet. Le trône atterrit sur le dos du chat. On entendit un bruit d'os cassés. Pendant un long moment, personne ne bougea. Le silence était total. Alors que je restais là, immobile, glacé de terreur, les mains sur les yeux, les questions de mes camarades fusèrent. « Il s'est fait écraser ? Il est mort ? D'où vient cet animal ? À qui appartient-il ? Et comment a-t-il bien pu se faufiler jusqu'ici ?» M. Keene ordonna aux 2 garçons de soulever le siège. Des cris de dégoût résonnèrent dans la salle. « Beurre, il est plat comme une limande !» Un des garçons se mit à rire. « C'est un accident de la circulation. »« Tais-toi, » l'implora une des filles, « ou je vais être malade. » Avalant ma salive avec difficulté, je suivis Richard pour regarder le chat de plus près. Mes genoux s'entrechoquaient et j'avais un goût de sang dans la bouche. Je m'aperçus que je m'étais mordu la lèvre. Freddy, penché au-dessus du cadavre, secoua la tête. « Ah, ça alors !» murmura Richard. Je me serrai contre eux, les yeux fixés sur l'animal. « Richard, ce n'est pas possible !»« Il est mort, » dit-il à voix basse. « C'est le même chat, Richard, tu ne vois pas ? Et il est mort une 2e fois à cause de moi. »« Tu vas bien, Allison ?» m'interrompit M. Keene. « Il ne t'a pas griffé, au moins ?» Le professeur nous rejoignit de sa démarche saccadée, le visage écarlate. « Non, non, ça va, » répondis-je, la voix tremblante. Je me retournai vers Richard. « Regarde, c'est vraiment lui, avec son poil gris et cette tache blanche derrière l'oreille. C'est le même chat, j'en suis sûr. »« Le même chat que quoi ?» demanda Freddy. Richard l'examina de plus près. « Non, tu te trompes, Allison. D'ailleurs, c'est absolument impossible. » Il ramassa le corps mou du chat. Freddy poussa un grognement de dégoût. « Je te jure que c'est bien lui, il n'y a aucun doute, je l'ai déjà écrasé une fois, et il est revenu à la vie. »« Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ici ?» demanda M. Keene d'un ton agacé. Au moment où je me retournai pour lui répondre, le corps de l'animal frémit. Puis, très vite, le chat détendit ses pattes, s'arc-bouta, sauta par-dessus mes baskets et s'écarta de nous. « Arrêtez-le » hurla Freddy. Mais avant même que quelqu'un ait pu faire le moindre mouvement, le chat s'enfuit. Quelques élèves lui coururent après, mais en vain. L'animal avait déjà disparu sous les fauteuils de l'orchestre. « Incroyable » m'exclamai-je. « C'est la 2e fois que ça lui arrive. Il meurt, et hop, il revit. »« Calme-toi, Allison » répliqua Richard, sans me quitter des yeux. Ce chat était tout simplement évanoui, puis il s'est réveillé.
Je voyais bien qu'il ne me croyait pas, mais moi j'étais certain d'avoir raison. Il était mort 2 fois accidentellement. Et les 2 fois, il avait recouvré la vie. Il s'est jeté sur moi, déclarai-je en frissonnant. Il a bondi hors de l'armoire et il m'a attaqué. Pourquoi m'en veut-il ? Richard secoua la tête. Il a eu peur, c'est tout. Il s'est retrouvé coincé là-dedans, et quand t'as ouvert les portes, il a sauté dehors. Il ne pouvait pas savoir que tu te trouvais là. Mais comment a-t-il fait pour se trouver dans cette armoire ? J'en bégayais. Richard se retourna pour réfléchir. Avant qu'il ait pu me répondre, il fut interrompu par M. Keene. « Allons les enfants, dit-il en tapant dans ses mains. Je vois que cette histoire de chat vous tracasse. C'est bizarre en effet. Nous allons arrêter la répétition pour aujourd'hui. Nous nous reverrons demain, à l'heure habituelle. » Puis il m'adressa la parole. « Tu es sûr que tout va bien, Alison ? Tu ne veux pas que je te reconduise chez toi ? » « Non, ce n'est pas la peine. Mille merci, ça ira. C'était juste une journée chargée, c'est tout. » Richard, Freddy et moi, nous nous apprêtions à descendre de la Seine. Soudain, je perçus un terrible miaulement. « Où est-il » criai-je. « Où est-il à présent ?»« Miaou !» C'est alors que je vis Freddy faire un petit sourire en coin. Je compris que c'était lui qui avait imité le chat pour me jouer un tour. « Miaou !» fit-il encore une fois en me menaçant de ses ongles. « Freddy, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu n'étais pas marrant ?»« Oui, tout le monde me le répète, » avoua-t-il en continuant à sourire bêtement. Pendant le dîner, je racontai à mes parents et à Peter cette histoire de chat écrasé. « C'est lui qui s'est jeté sous mes roues, lançai-je. Au début, j'ai cru que je lui avais coupé la tête. En fait, non. Je crois que ce n'était que mon imagination, mais j'ai bien senti comme un choc sous ma roue avant et... »« Beurre !» s'exclama Peter. « Tu l'as vraiment écrabouillé ?»« On ne parle pas de ces choses-là à table, » nous interrompit papa. « Tu l'as tué ?» insista Peter en se penchant vers moi. Maman éternua et intervint à son tour. « Ton père a raison, Alison. N'énerve pas ton frère, veux-tu ? Parlons d'autre chose. »« Ta soupe est délicieuse, Margot, » enchaîna aussitôt papa. Je reposai ma cuillère dans mon bol sans avoir goûté à son contenu. Mon vélo est en miettes. Maman renifla bruyamment. Papa me scruta d'un air interrogatif. Le nouveau ? J'acquiesçai, l'estomac noué. Je savais à l'avance qu'il serait furieux. Mais comment t'es-tu débrouillé ? Un vélo tout neuf ? S'écria-t-il. Allons, je vous en prie, dit maman en levant la main. Nous en reparlerons après le dîner. Elle éternua de nouveau et s'essuya le nez avec son mouchoir. C'est bizarre, dit-elle, je ne me sens pas très bien. Papa avala une cuillerée et dit en la regardant. Oui, tu as le visage un peu enflé. C'est mon allergie qui reprend, remarqua maman, en éternuant encore. C'est comme s'il y avait un chat dans les environs. C'est peut-être parce qu'Alison parlait de chat tout à l'heure, suggéra timidement Peter. À ces mots, maman éclata franchement de rire. Je ne suis pas allergique aux histoires de chats. Pas encore, du moins. Papa se retourna vers moi en fronçant les sourcils. Dis-moi, Alison, cet animal que tu as écrasé, tu ne l'aurais pas rapporté à la maison par hasard ? Bien sûr que non, m'écriai-je. Maman renifla tout en se tamponnant les yeux avec sa serviette. Peut-être as-tu des poils de chat sur ta robe ? Je repoussai ma chaise et me levai d'un bond. Je peux aller me changer si tu veux. Non, non, Alison, rassieds-toi, ordonna maman. Puis, jetant un œil sur les bols encore pleins, elle ajouta. J'ai fait cette soupe pour vous et personne n'en mange. Si, moi, dit papa en avalant une bonne gorgée. Elle est excellente. Peter déclara en pleurnichant que la sienne était trop chaude. De mon côté, j'en pris une grande cuillerée. Elle avait un drôle de goût. Je mâchais consciencieusement un bout de... Quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas avaler. Quelque chose me piquait au fond de la gorge. Je poussai un grognement et tirai la langue. « Qu'est-ce que c'est que ça » hurlai-je en sortant ce que j'avais dans la bouche. Non, c'était de longs poils gris comme des moustaches ou des morceaux de fourrure. Des poils de chat. Non, criai-je dégoûté. Je regardai mon bol de plus près. Il était rempli de poils de chat. Horreur! Je n'arrivais pas à retirer tous ces poils collés sur ma langue. Je me mis à tousser, à suffoquer.
J'étouffais. Papa se leva d'un bond et me tapa violemment dans le dos. « Je n'y comprends rien, murmura maman. Elle examinait attentivement mon bol de soupe en hochant la tête. « Je n'y comprends vraiment rien. Comment ces trucs-là ont-ils bien pu tomber dans ta soupe ?» J'eus de nouveau un haut le cœur. Je sortis de table et courus jusqu'au miroir suspendu dans l'entrée. Je retroussai mes lèvres et me penchai vers la glace. Là, je poussai un gémissement. J'avais des poils coincés entre les dents. Peter se mit à pleurnicher. « Jetez cette soupe, s'il vous plaît, » suppliai-je. « Mais enfin, elle était excellente. C'est incompréhensible, » continuait maman. Je me précipitai dans la salle de bain et me brossai les dents pendant une bonne quinzaine de minutes. Au fur et à mesure, le lavabo se remplissait de poils de chat. J'avais comme du sable dans la bouche et ma langue me démangeait. « Qu'est-ce qui se passe » murmurai-je en regardant mon reflet dans la glace. « Qu'est-ce qui m'arrive » Je décidai d'aller dans ma chambre. Je tenais à peine sur mes jambes. Arrivé devant ma porte, je remarquai qu'elle était fermée. Bizarre, pensai-je. Je l'avais pourtant laissée ouverte. Pourquoi est-elle fermée maintenant ? Je commençai à dérailler sérieusement. Et puis qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit ouverte ou fermée ? J'attrapai résolument la poignée, la tournai et ouvris en grand la porte de ma chambre. Je hurlai. Non, ce n'était pas possible. Incrédule, je regardai à l'intérieur. Ma chambre s'était transformée en véritable capharnaüm. « Mes souris !» criai-je. Toutes les boîtes étaient vides. Ma collection entière était répandue sur le plancher. Mes souris avaient été balancées par terre, sur mon lit et sur mon bureau. Il y en avait partout. La corbeille à papier en était remplie. Il y en avait jusque derrière les rideaux. Une toute petite tête blanche apparaissait même derrière la lampe de chevet. Qui a pu faire une chose pareille ? Les mains sur les joues, je contemplais le désastre. Quelqu'un avait pris un malin plaisir à éparpiller les souris à travers ma chambre. Je repensais au chat gris. Les paroles de cristal résonnèrent à mes oreilles. Ce n'est pas un chat ordinaire, tu aurais dû te méfier de lui. Et moi qui l'avais tué, 2 fois même. À présent, il se vengeait. C'était pour ça qu'il était venu chez moi. Mais enfin, tout cela était incroyable. Comment ce maudit animal pouvait-il être rentré dans ma maison ? D'ailleurs, comment avait-il pu savoir où j'habitais ? Ne recommence pas avec tes histoires, Allison. Il n'y a pas l'ombre d'un chat dans cette pièce, pensai-je, pour me rassurer. Tu as passé trop de temps à regarder Tom et Jerry à la télé avec Peter. J'étais tellement absorbé par mes pensées que je n'avais pas remarqué mon frère qui se tenait debout dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. Son menton tremblait comme lorsqu'il avait vraiment peur. « Allison, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» cria-t-il, affolé. « Rien, juste un tremblement de terre, » dis-je en essayant de plaisanter. « Ou plutôt un tremblement de chambre. C'est drôle, non ?» Ma plaisanterie ne l'amusa pas vraiment. Il entra avec précaution, enjambant une douzaine de souris en plastique. « Ton étagère a dégringolé ou quoi ?» Je la lui désignai d'un geste de la tête. « Non, elle est toujours là, tu vois. »« Alors c'est toi qui as fait tomber tout ça ?» ?»« Oui, mentis-je. » Mon frère avait eu son compte d'émotions pour aujourd'hui et je ne voulais pas en rajouter. Je m'efforçais donc de garder une voix calme. « Oui, j'ai tout mis par terre ce matin, » répétai-je. « Pourquoi ?» demanda mon frère, de plus en plus étonné. « Oh, je voulais simplement changer la disposition de mes souris. Tiens, aide-moi, mets toutes celles qui sont mécaniques ensemble et les empailler ici, d'accord ?»« D'accord, » répondit-il. Je voyais qu'il n'était pas rassuré, ni satisfait de mon explication. Je me mis à trembler. « Avant de te coucher, tu veux bien me donner un coup de main pour les remettre sur les étagères ?»« D'accord, » dit-il tout en continuant à me regarder d'un air dubitatif. « À moins qu'il n'y ait quelque chose de chouette à la télé. » J'attendis qu'il soit redescendu dans le salon pour remettre un peu d'ordre dans ma chambre. N'ayant pas la patience de ranger chaque souris à sa place, je les rassemblai toutes dans un grand sac à linge que j'enfermai dans mon placard. Puis, toujours bouleversé, je descendis rejoindre ma famille dans le salon. Le lendemain, à la cantine, je me mis à la table de Richard. « Tu as l'air bizarre, dit-il en me dévisageant. »« Je vais finir par le savoir, murmurai-je en lui faisant les gros yeux. Je veux dire par là que tu as simplement l'air fatigué. Tu as de grands cernes sous les yeux. »
Mon ami avait raison, je n'avais pas beaucoup dormi cette nuit. Chaque fois que je fermais l'œil, je revoyais le chat. Richard devina mon angoisse. Le chat gris, tu l'as retrouvé, c'est ça ? Me demanda-t-il. Non, mais j'ai l'impression qu'il est venu chez moi. Tu plaisantes ou quoi ? Dit-il en attrapant son sandwich. Je lui saisis le bras. D'abord, il faut que je te dise ce qui m'est arrivé hier soir pendant le dîner. Je lui racontai l'épisode de la boule de poil trempée qui flottait dans ma soupe. Il enfonça 2 doigts dans sa bouche et fit semblant de vomir. Si tu continues, je ne pourrai plus rien manger, déclara-t-il en riant. Ce n'est pas drôle, Richard, j'aurais pu mourir étouffé, tu sais. Mais c'est complètement idiot, comment veux-tu que ces poils soient tombés dans ta soupe ? Je haussai les épaules. Je suis sûr que c'était Rip, je ne vois pas d'autre explication. Puis, je lui racontai l'histoire de ma collection de souris éparpillées à travers la pièce. Ça peut paraître stupide, mais enfin, tu l'as vu comme moi, ce chat était bien mort, aplati comme une crêpe. Et tu as vu aussi qu'il est revenu à la vie. Il a des pouvoirs spéciaux. Peut-être que... Richard se mit à se gratter pensivement les joues. Il le fait toujours quand il réfléchit. En ce qui concerne tes souris, c'est probablement Peter. Tu es sûr que ce n'est pas une farce ? Une farce ? Richard fit oui de la tête. Impossible. D'abord, il est trop petit. Et puis, il n'a jamais joué le moindre tour à qui que ce soit. Ce n'est vraiment pas son genre. Il a peur de tout. Écoute, je n'ai pas tué ce chat une seule fois, mais 2. Et les 2 fois, il est revenu à la vie. Les gens commençaient à nous regarder dans la cantine. Je parlais trop fort. Je baissais aussitôt la voix. Il est mort 2 fois, et maintenant, il me poursuit. Richard m'examina pendant un long moment. C'est qu'il n'était pas réellement mort, dit-il enfin. Alors comment tu expliques tout ça ? Je savais qu'il n'avait pas de réponse précise à me donner. Déjeunons, dit-il enfin en regardant l'heure, et ne reparlons plus de ton chat. J'acquiesçai et attrapai mon sac pour prendre un paquet de chips. Je l'ouvris et restai stupéfaite. Qu'est-ce qui ne va pas, Allison ? Ce n'est pas mon sac, lui répondis-je. Quoi ? Il me regardait fixement. C'est ton repas. J'ai dû prendre ton sac par erreur. Il soupira. Tu m'as fichu la frousse, dit-il en me lançant mes affaires par-dessus la table. Je suis désolé. Tu sais, je suis un peu nerveuse en ce moment. Eh bien, ressaisis-toi, grogna-t-il. Il prit un autre sandwich enveloppé dans du papier aluminium. Tu ne veux pas qu'on échange nos déjeuners ? Je crois que j'ai de la salade avec des œufs. J'ai beau dire à maman que je n'aime pas du tout ça, elle continue à m'en préparer. Merci bien, mais je te le laisse, répliquai-je. Tu as quoi, toi ? J'ouvris mon sac et jetai un coup d'œil à l'intérieur. 2 yeux jaunes brillants me scrutaient. 2 yeux entourés d'une fourrure grise. Une longue moustache se repliait sur les bords du sac. D'une grande gueule ouverte sortaient des crocs pointus. Je me levai d'un bond. « Non !» hurlai-je, horrifié. Tout le réfectoire se tourna vers moi. Je ne pouvais pas m'arrêter de crier. « Le chat ! La tête du chat, là, dans mon sac ! S'il vous plaît, aidez-moi, faites quelque chose. Sa tête est là, dans mon sac. » Magnifique, les enfants. Vous avez été magnifiques, déclara M. Keene. Sa voix résonnait dans la salle vide. Nous nous inclinâmes, Richard, Freddy et moi. C'était notre première répétition nocturne. Elle s'était vraiment bien passée. Personne n'avait oublié son texte, et nous avions fait tout ce qu'il fallait. Ce succès me fit oublier, un court instant, mon déjeuner. Je ne voulais plus jamais y repenser. J'espérais que je pourrais définitivement le gommer de ma mémoire. J'avais été tellement humilié. Richard avait attrapé mon sac, l'avait ouvert en le déchirant et en avait sorti un sandwich et une pomme verte. « C'est ça ta tête de chat ?» demanda-t-il en tenant la pomme en l'air. J'avais tremblé de tous mes membres, les mains agrippées à la table. Tout le monde s'était moqué de moi. Les dents serrées, j'avais admis d'une voix étouffée que mon imagination m'avait joué un tour. Puis j'étais sorti précipitamment de la cantine. J'avais ouvert mon casier, attrapé ma veste et mes bouquins, et filé à la maison aussi vite que mes jambes me le permettaient. Une fois chez moi, j'avais grimpé les escaliers 4 à 4, claqué la porte de ma chambre et je m'étais jeté sur mon lit, le nez dans la couette. Je ne sortirai plus jamais d'ici. Non, plus jamais, avais-je crié.
Richard était passé me voir après les cours pour prendre de mes nouvelles et me rappeler la répétition du soir. J'appréhendais de retourner à l'école, pensant que tout le monde se moquerait de moi et se mettrait à miauler sur mon passage. Mais personne ne souffla mot de cette histoire. C'était comme si rien ne s'était passé. Même Freddy s'était tu. La répétition avait été formidable, ce qui me remonta le moral. À présent, M. Keene, assis sur le piano, nous contemplait, admiratif, rayonnant de bonheur. Son crâne chauve brillait sous les spots. « Scène numéro 2, les enfants, dit-il en frappant dans ses mains. Allons-y, prenez vos places, vite, en scène. Essayez de faire aussi bien que la première fois. » Au moment où j'allais m'exécuter, mon estomac se serra et ma gorge devint sèche. C'était la scène que je redoutais le plus. Je jetai furtivement des regards vers l'armoire située au fond de la scène. Je ne pouvais oublier le cri du chat qui m'avait agressé lorsque j'avais ouvert les portes. Rip était-il là, prêt à bondir? Allait-il se jeter sur moi encore une fois? « Ça va, Allison ?» me demanda Richard. Je dus faire un effort pour avoir le courage de le regarder dans les yeux. « Oui, ça va. Je crois que oui, » répliquai-je d'une voix incertaine. Mon vrai problème, pensai-je, c'est cette histoire de chat qui continue à m'obséder. J'en suis toujours bouleversé. J'essayais de me concentrer. « Allons-y, les enfants, commençons. »« Princesse Aurore, veuillez apporter le sceptre royal, » ordonna le roi Freddy. Je le fixai sans comprendre, le cœur battant. « Le sceptre royal » répéta-t-il en se dirigeant vers l'armoire. Tout le monde m'observait, attendant que je bouge. « Ah, oui, bien sûr, balbutiai-je. » Je m'avançai lentement, mis ma main sur la poignée, mais j'hésitais encore. Il me semblait que le chat était là, à l'intérieur. Pourtant, je n'entendais rien. J'avais la bouche sèche et commençais à me sentir mal. En fait, je ne voulais pas ouvrir cette porte. Il le fallait pourtant. Je pris mon courage à deux mains et tirai d'un seul coup. Je poussai alors un petit cri de soulagement. L'armoire était vide, pas le moindre chat, pas l'ombre d'une créature. J'attrapai vivement le sceptre d'argent, me retournai et traversai la scène pour le présenter au roi. Le sourire que j'arborais n'avait rien à voir avec la pièce que l'on jouait. Peut-être le chat m'avait-il oublié? Peut-être me poursuivrait-il plus à présent? Malheureusement, je me trompais. Il était presque 11 heures quand je rentrai à la maison. Je n'avais pas sommeil, tellement j'étais excité par notre répétition. Monsieur Key nous avait donné les partitions des airs que nous devions chanter le lendemain. Je l'ai pris dans ma chambre pour en apprendre les paroles. J'avais envie d'appeler Richard pour les fredonner avec lui, mais il était bien trop tard. Je m'exerçais toute seule. Au bout d'un certain temps, je me mis à bâiller et mes paupières se firent lourdes comme du plomb. Je posai les partitions sur mon bureau et me dirigeai vers mon placard pour prendre ma chemise de nuit. « Oh » m'exclamai-je en découvrant la créature sur le plancher. « Une souris !» Elle ne bougeait pas. Je me penchai et réalisai que c'était une de mes souris en plastique que j'avais dû oublier de ranger. « C'est fou ce qu'elles peuvent toutes se ressembler » marmonnai-je. Tout en bâillant, je la fourrai dans la poche de mon jean. Je me déshabillai, éteignis la lumière et me jetai sur mon lit. Je sombrai dans un sommeil profond sans même avoir eu le temps de m'en rendre compte. Je ne dormis pourtant pas très longtemps. Je me réveillai en sursaut, ne pouvant plus respirer. J'avais le visage recouvert par quelque chose de chaud. Le chat! Il s'était enroulé autour de ma figure. Il m'étouffait. J'allais mourir. Je m'enfonçais peu à peu dans les ténèbres. La poitrine me faisait mal et je sentais que mes poumons allaient éclater. Dans un effort désespéré, étendant les bras, j'agrippais le dos du chat à pleine main et parvins péniblement à le soulever de 10 centimètres. Libérant mon torse, j'avalai une grande bouffée d'air. Le chat se débattait, mais j'arrivais néanmoins à le soulever encore un peu plus haut. Le sang battait dans mes tempes. Je respirais goulûment. Je sentis mes forces revenir petit à petit. Péniblement, je me relevai et réussis à maintenir le chat éloigné de moi. Il essaya alors de me griffer méchamment le visage, agitant furieusement ses pattes. Il s'accrocha même à ma chemise de nuit et la déchira. « Non » hurlai-je en l'élevant aussi haut que je le pouvais.
Dans un effort violent, je le balançai le plus loin possible. Je le fis voler à travers la pièce, puis passer par la fenêtre ouverte. Il poussa un grand miaulement, heurta le sol dans un grand bruit sourd. Ensuite, ce fut le silence. « Ouf !» murmurai-je en me précipitant vers la fenêtre. J'avais les jambes flageolantes. Penché sur le rebord de la balustrade, je scrutais le jardin. Dans la pâle lumière de la lune, je vis le chat allongé sur le dos, la tête tournée sur le côté, les 4 fers en l'air. Il n'y avait pas de doute, c'était bien Rip. Je n'eus pas besoin de descendre pour savoir que je l'avais tué une 3e fois. Mais était-il définitivement mort? N'allait-il pas revenir à la vie comme toujours? Il fallait que j'aille voir. Je fonçai vers mon placard, enfilai un imperméable et descendis doucement dehors pour m'en assurer. L'herbe était froide et humide sous mes pieds nus. Le jardin brillait, argenté, sous le clair de lune. Je me penchai sur le chat, le cœur battant. Il ne bougeait pas, ne respirait plus. Ses yeux jaunes demeuraient fixes, son regard était vide. Ses pattes raidies se dressaient vers le ciel. Rip, mort une fois de plus. Rip, le chat qui revenait toujours à la vie. Je voulus crier, appeler mes parents, les prendre à témoin. Venez voir ce chat, regardez, il est bien mort, n'est-ce pas? Mais je savais que cet animal risquait de disparaître avant qu'il n'arrive, comme sa tête avait disparu de mon sac. Je me penchai au-dessus du corps sans vie et criai. « Pourquoi fais-tu ça? Tu vas continuer longtemps à m'empoisonner la vie ?» À ces mots, l'animal cligna des yeux, se redressa et balança ses pattes vers moi. Je restai pétrifié. Il en profita pour me donner un terrible coup de griffe sur la jambe. Une douleur vive me transperça la cuisse de haut en bas. Le chat, debout, le dos rond, les babines retroussées, était prêt à attaquer. Il émettait un sifflement menaçant. Je criai à nouveau et sautillai à travers la pelouse en direction de la maison. La douleur se fit plus insistante. À présent, elle irradiait à travers ma jambe jusqu'à la hanche. J'étais proche du malaise et je dus me rattraper à la porte de la cuisine pour ne pas tomber. Une fois à l'intérieur, je regardai par la fenêtre. Le chat n'avait pas bougé. Il continuait à fixer sur moi ses yeux diaboliques. En chointant, il battit l'air de sa patte comme s'il voulait me griffer encore. Je détournai la tête et montai en tremblant dans la salle de bain. La douleur s'était dissipée, mais la tête me tournait toujours. Mon corps vibrait et mon pouls battait à 200 à l'heure. J'allumai la lumière et titubai jusqu'au lavabo, puis je pris des serviettes en papier et les pressai contre la longue griffure pour empêcher le sang de couler. Je me penchai pour observer ma blessure, soulevai les serviettes et restai sans voix. La plaie ne saignait pas. À sa place, on voyait des marques de griffes blanches et brillantes. Si brillantes qu'elles avaient l'air phosphorescentes. Ma peau était certes bien déchirée. Cependant, il n'y avait pas une seule goutte de sang. Je restais là, hébété, à regarder ma jambe. Je la frottais doucement avec la main pour adoucir la douleur lancinante. D'habitude, les blessures saignent, n'est-ce pas? Et elles sont rouges. Jamais phosphorescentes et blanches. Bizarre, non? Le lendemain matin, le réveil sonna à 7h30. Je m'assis sur mon lit, m'étirai, puis sortis ma jambe pour l'examiner de plus près. Je le regardai avec attention et passai mes doigts dessus. Les marques blanches avaient complètement disparu. J'eus du mal à me lever, me sentant encore faible et fatigué. Je suis plutôt du matin et généralement je me lève en forme, prête à m'activer. Mais aujourd'hui je me sentais épuisé, comme si je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Je m'habillai avec peine pour partir à l'école, ayant l'impression que mon corps pesait une tonne. En descendant à la cuisine, j'appelai ma mère. Elle était debout au milieu de la pièce, les mains derrière le dos, essayant de fermer un bouton de sa robe. « Maman, il faut que je te raconte quelque chose, dis-je d'un trait, à propos de ce qui s'est passé hier soir. » Je me plaçai derrière elle et l'aidai à attacher le dernier bouton. « C'est sûrement un homme qui a fabriqué ça, » dit-elle en fronçant les sourcils. « Il n'y a qu'un homme pour faire une robe qu'on ne peut pas boutonner toute seule. Tu crois vraiment qu'ils achèteraient une chemise dont les boutons seraient dans le dos ? Maman, écoute-moi s'il te plaît. » Elle posa distraitement un paquet de céréales sur la table et sortit une boîte de lait du réfrigérateur.
Fais-toi ton petit déjeuner, Allison. Je n'ai pas le temps de te le préparer. Il y a du jus d'orange dans le placard. Je suis terriblement en retard. Mais j'ai quelque chose à te raconter, protestai-je avec dépit. Sans m'accorder la moindre attention, elle se précipita dans l'entrée. Quand elle est pressée comme ça, ce n'est pas la peine d'essayer de l'approcher. Il n'y a rien à en tirer. Et malheureusement, elle est souvent pressée. « Où est passé Peter ?» demandai-je. « Il est parti ce matin avec ton père. Voyons, où ai-je bien pu fourrer mon sac? Comment se fait-il que je ne le retrouve jamais ?» Je sortis un bol et un verre du lave-vaisselle. La radio marchait, c'était les infos. Le journaliste racontait quelque chose au sujet d'une tempête. Maman revint dans la cuisine, se mordant nerveusement la lèvre. « Enfin, dit-elle, j'ai bien dû le poser quelque part. »« Maman, il faut que je te parle, essayai-je d'une nouvelle fois. Il y a un énorme chat gris qui... » Elle avait déjà disparu. « Ça y est, je l'ai trouvé, cria-t-elle à l'autre bout de la maison. J'avalais mon petit déjeuner debout. Le soleil dardait ses rayons matinaux à travers la cuisine. La porte de derrière était restée ouverte et on entendait les enfants rire et crier dans la rue. Moi, je me sentais triste et fatigué. Je n'arrivais pas à me sortir Rip de la tête. Ce n'est pas un chat ordinaire. Tu n'aurais pas dû avoir affaire à lui. Les paroles effrayantes de Cristal me revenaient constamment en mémoire. Rien que d'y penser, j'en frissonnais encore. Que pouvait-il me vouloir? Avait-il vraiment essayé de m'étouffer hier? Je le revoyais passant par la fenêtre. Le bruit sourd qu'il avait fait en tombant sur le sol, 2 étages plus bas, résonnait encore dans ma tête. Il était comme mort. « Maman, écoute-moi, je t'en prie !» criai-je désespéré. « Tu n'as pas besoin de hurler comme ça, Allison, » me répondit-elle. Elle était là, à 2 mètres de moi, dans l'embrasure de la porte. « Maman, » commençai-je. Mais elle ne me regardait pas, elle avait les yeux rivés sur la table. « Allison, qu'est-ce que tu as fabriqué? Qu'est-ce que tu viens de manger ?» Je contemplais avec horreur les boîtes vides qui étaient empilées devant moi. J'avais avalé 3 boîtes de thon, sans même m'en apercevoir. L'après-midi, à la répétition, je me sentais un peu mieux. Je n'avais pas autant d'énergie que d'habitude, mais j'étais moins nerveuse. Il me faut une bonne nuit de sommeil, pensai-je, une vraie nuit, sans ce chat de malheur. Je me faufilai à travers les rangées du parterre. Richard et Freddy faisaient une partie de bras de fer près du trône. Freddy, beaucoup plus costaud que Richard, n'avait aucun mal à le dominer. Le visage de Richard était écarlate, sa bouche tordue par la douleur. Plusieurs personnes applaudissaient en riant. De l'autre côté de la scène, les élèves qui servaient de machinistes installaient le balcon du château. C'était un panneau de carton découpé, accroché en haut d'une échelle. Au dernier acte, je devais grimper dessus et me pencher tout en parlant avec Richard. J'avais déjà fait plusieurs fois l'essai. L'échelle tremblait un peu trop à mon goût. D'abord, je n'aime pas me retrouver en haut de quoi que ce soit. Ensuite, grimper me rend nerveuse. M. Keane m'avait promis que tout serait solidement fixé. Mais enfin, fais simplement attention à l'endroit où tu poses les pieds, m'avait-il prévenu, et tout ira bien. Je jetai mon sac dans un coin et m'avançai vers le trône. Au moment où je m'en approchais, Freddy baissa violemment la main de Richard, la cognant contre le fauteuil. Sous les applaudissements des élèves, Freddy sauta, les bras levés en signe de triomphe. Il avait gagné la partie de bras de fer. Vexé, Richard s'éloigna, l'air renfrogné, secouant sa main endolorie. « Ne joue plus jamais à ce jeu-là avec le roi, » lui dit Freddy d'un ton hautain. Je me dirigeai vers Richard. « Tu ne crois pas que Freddy se prend un peu trop au sérieux ?» Richard secouait sa main de plus belle. « Il a triché, » murmura-t-il. « J'avais presque gagné quand il a triché. » Je souris. « Comment peux-tu tricher dans ce type de jeu ? C'est simple, il suffit d'être plus grand et plus fort que moi. » Nous éclatâmes de rire en même temps. « Où est passé M. Keane ?» demandai-je. « Il est dans son bureau avec des parents d'élèves, » nous expliqua Freddy en triturant sa couronne. Puis, s'approchant de l'échelle, il demanda « Tu es prête pour la scène du balcon, Allison ?» Je jetai un coup d'œil sur l'échelle. Elle me semblait bien haute. Les machinistes avaient du mal à faire tenir le carton qui composait la balustrade.
L'un d'entre eux poussa un cri au moment où tout faillit dégringoler. « Peut-être pourrait-on ne pas jouer cette scène aujourd'hui ?» tentai-je, afin de repousser l'épreuve. Je n'ai pas bien révisé mon texte. Ma peur amusa beaucoup mes amis. Soudain, tout le monde se tut. Le visage de Richard se figea. Il me regardait fixement. « Allison, qu'est-ce que tu as? Pourquoi fais-tu ça? Depuis quand te lèches-tu le dos des mains ?» Médusé, je réalisai que Richard avait raison. Sans m'en rendre compte, j'avais eu, une fois de plus, un comportement bizarre. D'ailleurs, mes mains étaient parfaitement propres. Je les essuyai sur mon jean et pris un air détaché. « Mais qu'est-ce que vous avez tous à me fixer comme ça ?» Monsieur Keene arriva quelques instants plus tard et nous commençâmes la répétition. Il était encore plus excité que d'habitude. Sautillant de droite à gauche, nous interrompant toutes les 10 secondes, annotant son script sans arrêt. Très vite, de grosses auréoles de sueur apparurent sur sa chemise. Je crois qu'il était nerveux parce que la première devait avoir lieu bientôt. Moi aussi, je me sentais nerveuse. Comment allais-je faire pour me souvenir de tout mon texte? Tout à coup, je sursautai. J'avais cru percevoir un miaulement. Heureusement, ce n'était que le grincement d'une chaise pliante. Quand je me retournai de nouveau, M. Keene me demanda si j'avais entendu ce qu'il m'avait dit. Il me regardait à travers ses lunettes rondes. « Commençons par la scène du balcon, répéta-t-il. Je bafouillai des excuses et me dirigeai rapidement vers l'échelle. Notre professeur envoya 2 garçons pour la tenir. « Allons-y, murmurai-je. Et, prenant une grande inspiration, je commençai à grimper. « Ça tient bien ?» demanda M. Keene. « Oui, pas trop mal. » Je tenais fermement les montants et continuais lentement l'ascension, barreau après barreau. « Surtout, il ne faut pas que je regarde en bas, pensai-je, même si je ne pouvais pas m'en empêcher. Richard et les autres acteurs avaient les yeux fixés sur moi. J'étais en nage. Enfin, j'attrapais le balcon de carton et contemplais la scène. « Quel temps fait-il là-haut » plaisanta Freddy. « Ça peut aller, répondis-je. Légèrement nuageux, mais... »« Il se fait tard, allons-y, interrompit M. Keene, impatient. Richard, regagne ta place. » Mon ami se gratta le crâne. « Où dois-je me mettre ?» M. Keene jeta un œil sur le script. « Juste sous le balcon. Oui, c'est ça. Maintenant, souviens-toi, Allison, tu es très en colère car tu viens d'apprendre que ce n'est pas un vrai prince, mais un imposteur, et tu lui en veux beaucoup. »« Je sais, répondis-je de mon perchoir. Je râlerai comme il faut, M. Keene. » Il acquiesça et fit signe à Richard de commencer. Avant qu'il n'ait ouvert la bouche, Jenny, la secrétaire du directeur, déboucha en courant par l'allée centrale. « Allison, Allison » cria-t-elle. « Allison, ta mère au téléphone pour toi. »« Quoi? Quelque chose ne va pas ?»« Si, tout va bien, mais elle voudrait te parler, tout de suite. »« D'accord, je descends. » Je regardais le sol. « Ce n'est pas tellement haut, me dis-je. Je retomberai bien sur mes 4 pattes. » Je levai mes mains, contractai mes muscles et sautai. Des cris s'élevèrent de toutes parts. Je vis M. Keene lâcher son script. Richard, lui, était pétrifié, la bouche grande ouverte. Il tendait les bras pour me recevoir. J'atterris brutalement sur les genoux et les mains. Une douleur fulgurante me transperça et je roulai sur le dos. Je poussai un faible cri. Mais pourquoi avais-je donc fait ça? Et pourquoi avais-je sauté du haut de cette échelle? Étais-je en train de devenir folle? « Aidez-la » hurlait-on autour de moi. La salle entière résonnait de cris effrayés. « Elle est tombée? Elle a sauté? Elle ne s'est rien cassé au moins? Vite, appelez une ambulance !» Richard, Freddy et les autres se ruèrent vers moi. Cependant, plus rapide que l'éclair, je me levai d'un bond et sortis de la salle en courant. Je passais comme une fusée devant Jenny. Tout le monde me parlait en même temps, mais je ne voulais pas m'arrêter. Je ne voulais pas répondre aux questions. Je ne voulais pas leur dire pourquoi j'avais sauté comme ça, car je ne le savais pas moi-même. Je n'arrivais pas à m'expliquer mon comportement. Toute la journée, je m'étais conduite d'une façon bizarre. Depuis le petit déjeuner de ce matin, je ne me sentais pas bien. Non, je ne me sentais pas comme d'habitude.
Il fallait que je réfléchisse à tout ça. Mais d'abord, il fallait que je sache pourquoi ma mère m'appelait à l'école. Je rentrais comme une bombe dans le bureau du directeur, hors d'haleine. Le téléphone était posé sur la table de Jenny. « Allô, maman? C'est moi, haltai-je. Que se passe-t-il, Allison? Pourquoi es-tu ici, essoufflé? J'ai sauté du haut de l'échelle, bredouillai-je. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Je croyais pouvoir retomber sur mes 4 pattes. Je m'attendais à ce qu'elle me réponde, mais elle parlait avec Peter. Quelques secondes plus tard, elle reprit l'appareil. Désolé, je n'ai pas entendu ce que tu disais. Peter m'interrompt toujours quand je suis au téléphone. Qu'est-ce que tu disais? Oh, rien d'important. Que se passe-t-il? Pourquoi m'appelles-tu à l'école? Il faut que tu gardes ton frère. Ton père et moi devons aller voir tante Emma. Elle se sent mal. Tu veux que je vienne tout de suite? Oui, et j'aimerais que tu te dépêches si possible. Je n'aime pas laisser Peter tout seul, surtout quand il fait des caprices. Elle soupira. Pauvre petit, reprit-elle. Je pense qu'on a dû lui faire peur à l'école. Il est nerveux aujourd'hui. Cela tombait bien. Je n'avais pas vraiment envie de retourner dans l'auditorium. Je préférais éviter les questions. J'étais contente que ma mère me fournisse une excuse pour quitter le collège. Dès mon arrivée, maman partit. « Fais-toi quelque chose à dîner, » dit-elle en montant dans sa voiture. « Je vais essayer de ne pas revenir trop tard. » Maman avait raison. Peter était de mauvaise humeur. Assis au milieu de sa chambre, il regardait un dessin animé à la télévision. J'essayai de lui parler, mais n'obtint qu'un grognement en guise de réponse. Je m'assis à côté de lui. Aussitôt, il se poussa, l'air maussade. « Tu veux vraiment regarder la télé ?»« Ouais, » répondit-il sans quitter l'écran des yeux. Puis il ajouta en se tournant vers moi. « Je veux voir la suite du cri du chat. » « Il n'en est pas question. Ce film te fiche la trouille. Tu t'en souviens, non ?» Mécontent, il croisa les bras sur sa poitrine et déclara, bougon, qu'il continuerait à regarder des dessins animés. « D'accord, dis-moi seulement quand tu voudras dîner. »« Je ne veux rien manger. D'abord, tu ne sais rien cuisiner de bon. » Quel raseur, ce frère. Vers les 6 heures, il changea d'avis. « Qu'est-ce que tu nous prépares ?» demanda-t-il. « Je meurs de faim. » J'étais dans le même cas. Je n'avais qu'une envie, manger un gros sandwich au thon et boire un bol de lait. « Tu peux me faire une tartine avec du beurre et de la confiture, Allison ?» J'acquiesçai. « Avec beaucoup de beurre et peu de confiture. »« Oui, je sais, » répondis-je. Peter a ses habitudes. Si par exemple on étale trop de confiture sur le beurre, pour rien au monde il ne mangera sa tartine. J'allumai la lumière dans la cuisine et allai dans la réserve. J'étais en train de lui demander s'il voulait du pain frais ou un toast, quand quelque chose se coinça dans ma gorge. Je faisais des efforts pour avaler, mais il n'y avait rien à faire. J'avais la gorge trop serrée. Je pris une grande aspiration et me forçai à tousser de toutes mes forces. Mon estomac se souleva. Un morceau de je ne sais quoi devait se trouver coincé dans ma trachée. Je cherchais de l'air. Peter écarquillait les yeux. Effrayé, il me saisit la main. « Qu'est-ce qui ne va pas, Allison ?» Je ne pouvais pas répondre. J'étouffais vraiment, essayant désespérément de tousser. Soudain, j'eus un haut-le-cœur. Quelque chose glissa dans ma gorge et roula sur ma langue. Je poussai un grognement de dégoût. C'était une boule de poil gris de la taille d'une bille. Je tenais ce tampon humide et infect dans la paume de ma main et le regardais avec horreur. « Beurre !» dit Peter. « C'est immonde !» Je me détournai, car je ne voulais pas qu'il perçoive mon désarroi. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» me demandai-je. Mais je savais bien que cela avait un rapport avec Rip. « Allison, tu es malade ?» me demanda Peter d'une toute petite voix. Je ne sais pas, bégayai-je. Je regardais de nouveau cette boule de poil dégoûtante. Il faut absolument que je retourne dans cette maison pour parler à Crystal, pensai-je. Il faut qu'elle m'explique. Je ne pouvais pas attendre un jour de plus. Je devais y aller. Cette nuit. Allison n'a pas mis assez de beurre sur ma tartine, et en plus, elle a brûlé le toast. Telles furent les premières paroles de Peter lorsque les parents rentrèrent. Je suis sûr qu'elle a fait de son mieux, dit papa en me souriant. Ce qu'elle fait de mieux, c'est nul, ajouta mon petit frère en continuant de râler. Je lui tirai la langue. «
Comment va tante Emma demandai-je à ma mère. Sa tension s'est stabilisée, et elle se sent mieux. Bon, eh bien moi il faut que je sorte, dis-je maladroitement. Papa regarda sa montre. Tu sais qu'il est près de 8h30 ? Oui, seulement j'ai promis à Richard de l'aider à apprendre son texte pour la pièce. Je détestais mentir à mes parents, mais je ne pouvais pas leur raconter l'histoire de cette fille bizarre que je devais aller voir. Impossible de leur parler de ce chat que j'avais déjà tué 3 fois. Quelques minutes plus tard, je galopais le long de Broad Street, accélérant encore ma course dans les descentes. La nuit était fraîche et claire. Un quartier de lune pâle flottait au-dessus des arbres. L'humidité faisait briller le gazon. Je croisai 2 chiens errants qui me fixèrent, menaçants. Une camionnette occupée par des jeunes passa sur la route. Les vitres ouvertes laissaient entendre le dernier tube de rap. En arrivant près de la maison de cristal, je ralentis. Je regardais à travers les herbes folles du jardin. Une faible lumière filtrait par la fenêtre de droite. « Elle doit être chez elle, murmurai-je. Le gravier crissait sous mes pas. De doux miaulements de chats s'élevaient dans les airs. Les têtes sombres des animaux se détachaient aux fenêtres. Je pris mon courage à 2 mains et frappai à la porte. Les miaulements se firent plus sonores. Malgré la chaleur moite de cette nuit d'été, je frissonnais. D'un revers de la main, j'essuyai la sueur qui perlait sur mon front et tirais nerveusement mes cheveux en arrière. Je frappai une 2e fois. Mon cœur battait très fort. Cristal pourrait-elle m'aider, m'expliquer ce qui se passait? La porte s'ouvrit enfin. La jeune fille passa la tête dans l'embrayement. Elle portait une veste longue. Malgré la pénombre, je remarquai qu'elle était couverte de poils de chat. Elle leva les yeux vers moi. « Qu'est-ce que tu veux ?» me demanda-t-elle sèchement. Pas vraiment aimable, mon accueil. « Il faut que je te parle, bégayai-je. Tu te souviens de moi ? Oui, mais je n'ai pas le temps maintenant, coupa-t-elle froidement. Derrière elle, les miaulements devinrent plus intenses. Un chat noir et blanc se frottait contre ses jambes. Elle voulut refermer la porte. « Mais j'ai besoin de ton aide. Il faut que je trouve un moyen de... » Elle avait la main posée sur la poignée. « C'est à propos de Rip ?» m'interrompit-elle. « Oui, tu vois, il... » Elle ne me laissa pas terminer ma phrase. « S'il te plaît, va-t'en. » La peur se lisait sur son visage à présent. « Je ne peux rien pour toi. » Je mis un pied dans l'embrasure de la porte pour l'empêcher de la fermer. « Il faut que tu m'aides, tu dois m'expliquer ce qui se passe. »« Non, » fit-elle. Son menton tremblait. Ses yeux remplis de frayeur semblaient émettre une lumière grise, surnaturelle. « Non, ma mère est très malheureuse. Elle m'a interdit de te parler. »« Écoute au moins. J'ai tué ce chat. Je sais que ça peut paraître étrange, mais j'ai tué Rip. Je l'ai tué 3 fois. » Cristal resta interdite, puis affolée, elle mit ses mains sur la bouche. « Et il revient toujours. Il meurt et il revient chaque fois, continuai-je. Dans la maison, les chats miaulaient de plus en plus fort. Cristal se pencha vers moi. À présent, la lumière grise nous enveloppait. Elle me saisit le bras. « Tu dis que tu l'as tué combien de fois ?»« 3 fois. 3 fois, répétai-je. À ces mots, elle poussa un cri terrible. Sa main glacée me serra le poignet. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je, totalement paniqué. « Il a droit à 7 vies, gémit-elle en hochant la tête. 7, pas une de plus. Fais attention à toi, il doit être désespéré. » Je ne comprends pas ce que tu veux dire. S'il te plaît. » Sa main glissa le long de mon bras et je vis une dernière fois l'expression d'horreur peinte sur son visage. Puis elle me repoussa et claqua la porte. « Non, hurlai-je, il faut que tu t'expliques. Cristal, ouvre, je t'en supplie. Tu dois m'en dire plus. Il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé. Je t'en prie, j'ai besoin de ton aide. Il m'a griffé, tu m'entends? Il m'a griffé. » La porte ne se rouvrit pas. Un chat hurlait à l'intérieur de la maison. « Cristal, écoute-moi, suppliai-je. Depuis que j'ai été griffé, je ne suis pas dans mon état normal. » Je pressai mon oreille contre la porte. « Cristal, est-ce que tu es là? Tu m'entends ?» Pas de réponse. Je descendis les marches du perron en soupirant.
Mes jambes tremblaient tellement que je faillis tomber. Je dus serrer les bras contre ma poitrine pour arrêter de frissonner. « Cristal, Cristal !» appelai-je encore. Les chats me regardaient fixement par les fenêtres. Il n'y avait plus qu'à rebrousser chemin. Soudain, quelqu'un me saisit par les épaules. Je me retournai vivement. « Richard, qu'est-ce que tu fais là ?» Il me lâcha et recula d'un pas. Il était essoufflé. « Nous étions en train de garer la voiture avec mes parents lorsque je t'ai vu. J'ai couru tout le long du chemin pour te rejoindre. » Il se pencha en avant, posant les mains sur ses genoux pour reprendre son souffle. « Allison, qu'est-ce qui se passe ?» dit-il en montrant la maison de cristal. « Qu'est-ce que tu fabriques ici ? Tu as vu le chat encore une fois, c'est ça ?» Je me mis à marcher sans lui répondre. Richard me rattrapa. Je tournai dans une rue au hasard et m'arrêtai un instant entre des haies touffues. Il fallait à tout prix que je voie cette fille, que je lui parle. Il fallait que je lui pose certaines questions, mais elle n'a pas voulu m'aider. Je traversai la rue, Richard me suivant toujours. Nous passâmes devant un petit bois qui frissonnait dans la brise. Je n'étais jamais venu dans ce coin auparavant. Cependant, pour une raison qui m'échappait, j'avais l'impression de savoir où j'allais. De l'autre côté de la rue, il y avait un grand terrain vague envahi de mauvaises herbes. « Hé, Allison, ralentis un peu. Dis-moi pourquoi elle n'a pas voulu t'aider. » Richard trottinait à ma droite. Sans m'en rendre compte, je marchais d'un bon pas. « Elle a trop peur, dis-je à voix basse. Elle semble terrifiée dès que je mentionne le nom de Rip. »« Ce chat lui appartient ?» Je haussai les épaules. Elle n'ose pas m'en dire plus à ce sujet. Cristal est si étrange. Elle parle tout le temps de sa mère, répétant qu'elle est malheureuse et qu'elle sera très mécontente de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que sa mère a à voir là-dedans ? Je n'en ai aucune idée. Au tournant suivant, je pris à gauche. Derrière des buissons touffus, il y avait un vieux parking. Richard rejeta ses cheveux noirs en arrière. « Où allons-nous » demanda-t-il soudain. « Quoi ?» Curieusement, je ne comprenais pas le sens de sa question. J'avais également du mal à m'exprimer. Tout à coup, la tête me tourna. Je regardai autour de moi, perplexe, et réalisai alors que je courais, comme si j'étais pressé d'arriver quelque part. Mais où ? Nous passâmes devant un autre terrain vague. Les rues n'étaient plus éclairées et nous étions plongés dans une profonde obscurité. Le petit vent frais était devenu froid. Je n'étais jamais venu par là. Où étions-nous maintenant ? « Allison, stop ! Où nous emmènes-tu » insista Richard d'une voix suppliante. « À quoi joues-tu ? On devrait s'arrêter et discuter une minute. » Je ne pris même pas la peine de répondre et m'engageai dans le terrain vague. Les herbes folles, humides de rosée, claquaient contre mon jean et mes baskets s'enfonçaient dans la terre molle. J'étais hypnotisé, attiré par cet endroit comme par une force invisible. J'étais prise de vertige. J'avais perdu le contrôle de moi-même. Je sautai par-dessus une haie. La lune sortit soudain de derrière un gros nuage noir. Tout, autour de nous, parut s'illuminer. À présent, nous étions éclairés par une lumière laiteuse. Richard me saisit la main. « Arrête-toi » m'ordonna-t-il, « et regarde où nous sommes. » Je jetai un coup d'œil autour de moi, mais j'avais du mal à distinguer les alentours avec précision. Il y avait des pierres, des touffes d'herbe, çà et là. « Allison » demanda Richard d'une voix tremblante. « Pourquoi nous as-tu amenés dans un cimetière ?»« Je n'en sais rien, parvins-je à articuler, après un long silence. « Vraiment, je ne sais pas. » Exténué, je fis quelques pas en direction des pierres tombales. À ce moment-là, je sentis que quelque chose me saisissait la cheville. Terrifié, je poussai un cri. Richard bondit près de moi. Il se pencha et retira la liane qui m'immobilisait. « J'ai cru que... » balbutiai-je. Mon cœur battait la chamade. Je m'éclaircis la voix. « J'ai cru que quelque chose m'avait attrapé la jambe. » Richard se mit à rire. « Ce n'était qu'une sorte de ronce. Tu as mis le pied dedans. J'espère que ça ne t'a pas rendu folle. » Je me penchai et me frottai la cheville. J'avais la tête qui tournait et la peau me démangeait. « Sortons d'ici, Allison, » dit Richard en me tirant par le bras. « Attends un peu. » Je me dégageai et avançai vers les tombes.
Le vent soufflait de plus en plus fort, courbant les herbes devant moi. « Ces tombes sont bien petites, » dit Richard à voix basse. Certaines pierres étaient renversées, à moitié recouvertes par la mousse. Je me baissai pour lire ce qui était gravé. Spud. Quel drôle de nom. Richard se pencha lui aussi et lut les inscriptions qu'on pouvait encore déchiffrer. Spike, Millie, Flash, Whitey. Il se tourna vers moi, les traits bouleversés. « C'est un cimetière d'animaux, dit-il. »« Quoi ?» Je l'entendais mal. Je cherchais des yeux les tombes sous la lumière irréelle de la lune. « D'animaux, c'est ça ?»« Pourquoi nous as-tu amenés ici ?» demanda de nouveau Richard. « Il n'y a que des chiens et des chats. Regarde, il y a un chien qui s'appelle Rover. Tu connais quelqu'un qui aurait l'idée d'appeler son chien Rover ?» Il marmonna autre chose en suivant les rangées, caressant le dessus des pierres tombales. Je crois qu'il continuait à déchiffrer les noms, mais je ne l'entendais pas bien. J'avais un drôle de sifflement dans l'oreille, et la voix de Richard me paraissait venir de loin. Les tombes se dressaient devant moi, ressemblant à des dents cassées. La voix de mon ami s'éloignait de plus en plus. Je m'avançais entre les rangées sans rien voir, sans même me rendre compte que je marchais. J'avais l'impression de flotter dans un monde silencieux où j'étais seul. Je m'arrêtais devant une tombe dont les côtés étaient abîmés. J'essayais de lire ce qui était écrit dessus. Je dus me pencher très bas et mettre mon visage à la hauteur de la pierre pour pouvoir distinguer les lettres. Le sifflement se fit plus intense. Puis, il disparut. Tout devint silencieux. Sur la pierre, il était gravé « RIP ». « RIP », murmurai-je. « RIP, 1981-1991. » Il est mort, mort depuis longtemps. C'est pour ça que je ne l'ai jamais tué pour de bon. Il est mort depuis des années. Je restais planté là, sans pouvoir penser ni bouger. Les paroles de Cristal résonnaient encore dans ma tête. « Ce n'est pas un chat comme les autres. Tu n'aurais pas dû avoir affaire à lui. » Rip était mort, et pourtant je l'avais tué 3 fois. « Il sera désespéré maintenant, » m'avait-elle dit. « Tu lui as pris 3 vies. Il sera désespéré. » Elle ne croyait tout de même pas à cette vieille fable des chats qui ont 7 vies. Moi, en tout cas, je n'y croyais pas. Enfin, pas tout à fait. Car si Rip était bien mort en 1991, comment avait-il pu passer sous la roue de mon vélo l'autre jour? Et comment avait-il pu me sauter au visage pour essayer de m'étouffer? S'il n'avait eu qu'une seule vie, il ne m'aurait pas griffé, et je n'aurais pas cette marque sur la peau. « Allison, qu'est-ce que tu fabriques ?» L'appel de Richard me sortit de ma torpeur. Je sentis sa main se poser sur mon épaule, mais je ne me relevai pas. Je restais là, agenouillé dans l'herbe qui mouillait mon pantalon. « Enfin, Allison, qu'est-ce que tu fabriques ?» Je savais ce qu'il me restait à faire. Je me mis à fouiller frénétiquement la terre meuble avec mes mains, la rejetant rapidement derrière moi. Je creusais comme le font les animaux avec leurs pattes. Je voulais voir de mes propres yeux les ossements du chat. Je voulais être sûr qu'il était bien enfoui là-dessous. « Allison, allons-nous-en » implora Richard. Sa voix devenait de plus en plus haute et aiguë. Je ne répondis pas. Je ne voulais pas lui parler. Je ne voulais rien expliquer. J'aurais même souhaité qu'il ne me voie pas creuser comme une bête désespérée, de plus en plus profondément, penché au-dessus du trou. Je me rendis compte que je poussais de petits cris, des cris d'animaux. Un cri à chaque inspiration. Une sueur brûlante coulait sur mon front et je commençais à avoir mal aux mains. Mes ongles étaient devenus noirs. « Allison, arrête tout de suite, tu me fais peur. » Non, je ne voulais pas. Je ne pouvais pas. Il fallait absolument que je sache la vérité au sujet de Rip. Il fallait que je sache s'il était véritablement enterré dans cette tombe. Je me penchai davantage en gémissant, prenant la terre à pleines mains. Et brusquement, je rencontrai quelque chose de dur. Je poussai un cri de surprise. Soufflant comme un bœuf, je dégageai rapidement une boîte sombre dont j'époussetai le couvercle. « Le cercueil du chat !» murmura Richard dans mon dos. « Que vas-tu en faire ?» J'attrapai la boîte par les poignets et essayai de la sortir de terre. Elle était plus lourde que je ne l'aurais cru. Je glissai et faillis tomber dans le trou, la tête la première. « Aïe, aïe !» m'écriai-je.
Je parvins cependant à retrouver mon équilibre et m'allonger sur le sol. Assurant ma prise sur les poignets, je parvins à exhumer le cercueil. Les ferrures étaient rouillées et la terre humide collait dessus. Richard se tenait toujours derrière moi. « Je n'arrive pas à y croire, chuchota-t-il en s'agenouillant. « Tu ne vas quand même pas l'ouvrir ?» Je ne pris pas la peine de répondre. Je respirais si fort que j'en avais la gorge sèche. En frissonnant, je posai le cercueil sur mes genoux. Je le contemplai un moment sans bouger, puis, saisissant le couvercle, je l'ouvris. Toute griffe dehors, le chat me sauta dessus. Ses yeux luisaient. Dans un éclair, je vis ses dents blanches acérées et entendis un sifflement furieux. Je n'eus pas le temps de l'esquiver. Le cercueil m'échappa et les pattes du chat atterrirent lourdement sur mes épaules. Je tombai à la renverse. J'entendis le cri effrayé de Richard qui couvrit le sifflement du chat. J'essayai d'arracher la bête maudite de mon cou, mais ses pattes avant étaient fortement agrippées. Sa fourrure couvrait à présent mon visage. Une fois de plus, il cherchait à m'étouffer. Je levai les bras et, l'attrapant par la peau du dos, parvins à le détacher de moi. Une lutte s'ensuivit aussitôt dans l'herbe humide. Ouvrant la bouche pour respirer, j'avalais des touffes de poils. Au-dessus de moi, j'entendais les hurlements de Richard. Je continuai à me battre pour me dégager définitivement du chat. Tout à coup, l'animal fut happé vers le haut. Je roulais dans l'herbe et m'agenouillais. Richard tenait Rip par la peau du dos. Le chat agitait furieusement ses pattes. Ses yeux jaunes lançaient des éclairs. « Relève-toi, Allison !» cria mon ami en tenant fermement l'animal. Celui-ci se débattait toujours, crachant et sifflant. Tremblant comme une feuille, je parvins à me mettre debout. La tête me tournait. Il fallait que je reprenne mes esprits. « Phil, je ne peux pas le tenir plus longtemps !» ordonna Richard. Rip s'agitait dans tous les sens. Son corps se tordait. Il était en train de glisser des mains de mon ami, qui faisait pourtant tout ce qu'il pouvait pour le retenir. « Vite, fiche le camp, Allison !»« Ficher le camp ? Mais où ?» J'essayai de bouger et butai dans le cercueil grand ouvert. Je m'étalai de tout mon long, me cognant les genoux et les coudes. Je me retournai et vis le chat aux yeux luisants échapper à Richard. Les crocs en avant, la tête baissée, il sauta dans ma direction. Richard, s'élançant pour attraper le monstre, trébucha, mais celui-ci fit demi-tour et lui griffa violemment le visage. À ma grande surprise, Rip s'arrêta et se dressa sur ses pattes arrière. Ses yeux me fixèrent de nouveau avec fureur. Puis, il leva la tête et poussa un cri strident, si puissant que je dus me boucher les oreilles. Tout sembla se figer brusquement. Richard, le chat debout sur ses pattes arrière, et moi. Soudain, un bruit sourd comme un grondement se fit entendre et le sol trembla. L'herbe frissonna, les pierres tombales se mirent à bouger et à s'entrechoquer. L'une d'elles s'écrasa avec un bruit mat. Plusieurs se brisèrent les unes contre les autres. Le sol se soulevait et retombait par endroits. Tout à coup, je vis un filet de fumée s'élever entre deux stèles. Une pierre se fracassa à mes pieds, puis les tombes commencèrent à se balancer autour de nous. En me retournant, j'aperçus des volutes de fumée noire qui se dégageaient des stèles. Elles montèrent ensuite au-dessus de la pelouse, puis s'étalèrent dans le ciel, formant une ombre noire. Le sol tremblait de nouveau. La fumée noire avait tout envahi. L'air était devenu glacial. « Mais que se passe-t-il donc » hurlai-je terrifié. « Richard, qu'est-ce qui se passe ?» Richard ne répondit pas. Je le cherchais partout, mais le brouillard s'épaississait autour de moi. « Richard !» répétai-je. « Où es-tu » Il avait disparu. La fumée noire m'encerclait en tournoyant. L'air était glacial. Une odeur aigre avait envahi l'atmosphère. Une odeur de cadavre. Dans le tourbillon de fumée, je commençais à distinguer des formes, des têtes rondes, des pattes maigres, des queues qui ondulaient. Des chats. C'étaient des chats morts, des chats qui flottaient au-dessus de leur tombe. Des douzaines de fantômes me cernaient dans l'obscurité. « Non, non, pas ça !» hurlai-je. Je fis une tentative pour m'échapper. Il fallait absolument que je sorte de cet endroit sinistre. Mais je ne pouvais pas bouger. Je me trouvais prisonnière d'une tornade, entourée de chats et de fumée noire.
Les maudites bêtes me dévisageaient en silence, tournant en spirale de plus en plus vite. Je suis coincé, pensai-je. Je ne peux rien voir et je ne peux pas bouger. La fumée était suffocante. Je dus me couvrir le nez et la bouche d'une main et les yeux de l'autre. J'appelai encore une fois. « Richard, tu es piégé toi aussi ?» Pas de réponse. « Je pourrais peut-être passer au travers de ces fantômes, » me dis-je avec espoir. L'horrible odeur m'imprégnait. Tout en toussant et en crachant, je levai les yeux sur les chats qui continuaient leur danse infernale autour de moi. Je retins ma respiration, me redressai et me mis à courir. D'un brusque coup d'épaule, je me dégageai de la tornade de fumée. Les fantômes criaient dans mes oreilles. Ils gémissaient, miaulaient. Je ne voyais plus rien. J'essayais de continuer ma course malgré mes jambes flageolantes. Enfin, je réussis à m'évader de cette nuée de cauchemars. L'air doux me surprit et la lumière de la lune miroitait de nouveau devant moi. À présent, je distinguais nettement les pierres écroulées et les trous des tombes d'où s'étaient envolés les fantômes. Où pouvait bien être Richard? Je l'appelais de toutes mes forces, mais mes cris étaient couverts par les gémissements des chats. Je continuai à courir, sans me retourner, respirant profondément l'air pur. Mes baskets glissaient dans l'herbe humide, et mon cœur battait à coups sourds dans ma poitrine. Je sortis enfin de ce sinistre cimetière et débouchai dans le terrain vague rempli de mauvaises herbes. Je courais de plus en plus vite, sautant une haie, traversant une rue, puis une autre. Soudain j'entendis quelque chose tomber derrière moi. Je me retournai et vis Rip. Les yeux brûlants et la queue dressée, il me suivait à la trace. Il émit un chointement provoquant lorsque nos regards se croisèrent. En levant les yeux au-dessus de lui, j'aperçus la nuée noirâtre. Elle enveloppait les fantômes qui gémissaient toujours. Ils flottaient, tournoyant sur eux-mêmes, emplissant toute la rue derrière moi. La tête penchée en avant pour lutter contre le vent, je m'obligeai à maintenir le rythme. J'avais un point de côté et commençais à ressentir une immense fatigue. Les cris des chats se rapprochaient de plus en plus et les pattes de Rip griffaient le sol avec force. La maison de cristal apparut enfin, sombre comme d'habitude, sauf cette petite lumière grise à la fenêtre de droite. Je traversai le gazon en titubant. J'avais mal partout. Haletante, je tambourinai à la porte. « Cristal, au secours! Aide-moi, je t'en supplie !» implorai-je d'une voix cassée par la peur. « Cristal, ouvre! Ouvre-moi !» Cristal ne répondit pas. Je n'entendais pas le moindre bruit à l'intérieur de la maison. « Cristal, s'il te plaît !» J'avais beau supplier, taper sur la porte avec mes poings. Il n'y avait rien à faire. En me retournant, je vis Rip qui atteignait le jardin. Il se faufila à travers les hautes herbes, ses yeux jaunes rivés sur moi. La nuée noire, transportant les fantômes, flottait juste derrière lui. « Cristal !» suppliai-je une nouvelle fois. Je frappais encore plus fort. La porte s'ouvrit enfin. Une main glacée attrapa mes poignets et me fit entrer dans la maison. C'était Cristal. La porte claqua violemment. Le souffle coupé, je ne pouvais ni parler, ni même respirer. Je m'appuyai contre le mur pour récupérer. « C'est à cause de Rip !» finis-je par articuler. « Et de tous ces chats, ces cadavres de chats qui flottent. » À ma grande surprise, Cristal jeta ses bras autour de mon cou et m'embrassa. « Oh, Allison, dit-elle, je suis désolée, vraiment infiniment désolée. » Elle me pressa contre sa poitrine et m'embrassa à nouveau tendrement. Quand elle recula, je remarquai son visage angoissé. « Je t'avais pourtant prévenu, ce n'est pas un chat comme les autres, il obtient toujours ce qu'il veut. »« Et que veut-il ?»« Ta vie, dit-elle en baissant les yeux. »« Mais pourquoi ?» Elle me poussa plus loin dans le hall. « Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Seulement, il t'a choisi. »« Je n'y comprends rien. Cristal, je... » Un miaulement se fit entendre juste derrière la porte. « C'est lui, c'est Rip !» m'exclamai-je en sursautant. « Oui, avec tous les autres, » acquiesça Cristal. « Ce sont ses esclaves, et rien ne les arrêtera. Ils seront là dans une seconde. Viens, Allison, il faut faire vite. »« Quoi ? Tu veux bien m'aider maintenant ? Tu peux me protéger ?» demandai-je tout en la suivant au fond du couloir.
Elle me conduisit jusqu'à une porte qu'elle ouvrit. « Il n'y a que ma mère qui puisse le faire. Elle seule peut te sauver des griffes de Rip, répondit-elle. Sur le perron, on entendait les chats s'agiter de plus en plus. Les miaulements devenaient stridents. Cristal alluma une faible lumière qui révéla un escalier conduisant au sous-sol. « Je dois descendre ? Mais où est ta mère ?»« Dans la cave, répondit-elle. Vite, il n'y a qu'elle qui puisse venir à bout de Rip. » Je lorgnai les marches raides. En bas, dans la pénombre, je distinguai un muret de pierre. Un frisson me parcourut le dos. Je n'arrivais pas à me décider. « C'est vrai que ta mère est là ?» demandai-je. La jeune fille opina. Mon affolement paraissait l'émouvoir. « N'aie pas peur, Allison, je veux t'aider. Passe devant, je te suis. » Je mis le pied sur la première marche. L'escalier était raide et il n'y avait pas de rampe, ni de mur pour se rattraper. « Vite, dépêche-toi » répéta Cristal. Je descendis lentement, en faisant bien attention à ne pas glisser. Cristal était juste derrière moi et me tenait la main. En arrivant dans la cave, elle me lâcha. Je jetai un coup d'œil circulaire. 2 ampoules fluorescentes pendaient du plafond, diffusant une lumière verdâtre. Une longue table, encombrée de tubes, de fils emmêlés, occupait le centre de la pièce. Le long d'un mur, il y avait une rangée de machines avec toutes sortes de cadrans et des boîtes de connexion qui reliaient des instruments les uns aux autres. « C'est le laboratoire de ma mère, » dit Cristal. « C'est une scientifique ?» demandai-je. Cristal ne répondit pas. Elle se contenta d'appeler sa mère. Sa voix se répercuta en écho contre les parois. J'entendis quelqu'un tousser, puis bouger dans la pièce du fond. « Maman est la seule personne qui puisse t'aider, » répéta Cristal qui se tenait juste derrière moi. « C'est elle qui s'occupe de Rip et de toutes ses vies. » C'était bien ce que je craignais. Rip n'est pas mort, j'ai pourtant vu sa tombe et... Les pas se rapprochaient. Je retins ma respiration. La mère de Cristal avait-elle vraiment le pouvoir de me protéger de ce maudit chat et de tous ces fantômes? Une silhouette floue apparut enfin. « C'est ma mère, » dit Cristal. Je plissai les yeux pour mieux la distinguer dans cette lumière blafarde. Et je poussai un cri d'horreur. D'une main, j'étouffai mon cri. Terrifié par ce que je voyais, je m'appuyai contre le mur. La mère de Cristal avait un visage de femme, des lèvres sombres, un nez mince et des yeux en amande. Mais au milieu d'une masse de cheveux filandreux, 2 petites oreilles de chat pointaient. Des moustaches blanches poussaient sur ses joues. Elle s'approcha. Elle portait un large sweatshirt noir sur une longue jupe rouge. Sa main droite, une main humaine, était posée sur sa poitrine. Au bout de sa manche gauche pendait nonchalamment une patte. Une queue en panache sortait de sous sa jupe, et tandis qu'elle s'approchait de moi, je vis que son cou était recouvert d'une épaisse fourrure. Je ne pus retenir un gémissement de dégoût. J'avais devant moi une créature mi-femme, mi-chat. C'était ça, la mère de Cristal. « Mon aspect surprend souvent les gens, » me dit-elle en guise de bonjour. Elle passa devant Cristal, puis miaula. Je restai bouche bée. La femme continua d'avancer et me saisit par le bras. Penchant la tête vers moi, elle me caressa la peau avec ses moustaches. « Arrêtez !» criai-je quand elle se mit à me lécher avec sa langue râpeuse. Une langue de chat. Elle se recula, vexée. « Je voulais seulement te nettoyer un peu, » dit-elle d'une voix rauque, tout en se grattant la nuque avec sa main humaine. J'avais envie de vomir. Cette créature était si terrible, si étrange. Je me rendis compte que je tremblais de tous mes membres et que mes jambes ne me soutenaient plus. Elle me gratifia d'un sourire maléfique et me caressa le bras avec sa patte de velours. Puis, se retournant vers sa fille, elle demanda « Est-elle prête ?»« Oui, » répondit la jeune fille. « Elle est prête. »« Tu vas m'aider, n'est-ce pas ?» demandai-je à Cristal, ne sachant plus quoi penser. « Non, » répondit-elle, les yeux rivés sur les miens. Comme ils étaient froids. « Non, ce n'est pas nous qui allons t'aider, » poursuivit-elle. « Au contraire, c'est toi qui vas nous aider. »« Tiens-la bien serrée pour Rip, » ordonna sa mère. « Non !» hurlai-je en plongeant vers les escaliers. Hélas, Cristal fut plus rapide. Elle me bloqua le passage, m'entourant de ses bras.
J'étais piégé. Je me tortillai comme un ver pour me libérer, mais la fille ne relâcha pas son étreinte. Sa mère enlaça ma taille avec sa patte de chat. Elle miaula, puis, approchant sa figure de la mienne, elle murmura à mon oreille. « N'essaye pas de t'échapper, Rip te rattrapera. »« Je n'y comprends rien, laissez-moi tranquille, laissez-moi partir d'ici. » Cristal me serra encore plus fort contre elle. « Tu l'as tué 3 fois, dit-elle. Tu lui as pris des vies. Il a décidé que tu serais la suivante. »« Comment ça, la suivante? Qu'est-ce que tu veux dire ?» La patte de sa mère se fit plus lourde encore. Je ne pouvais faire le moindre mouvement. « Tu seras la 2e à donner ta vie pour lui, » déclara-t-elle tranquillement. « Donner ma vie ?» criai-je. « Et vous, vous avez donné la vôtre? Vous êtes morte, vous aussi ?» Elle secoua la tête et me caressa la joue avec sa patte. « Non, je ne suis pas morte, mais presque. Je n'ai plus de vie à lui donner. C'est pour cette raison que nous avons besoin de toi. » Elle soupira tristement et, désignant la longue table de laboratoire, elle ajouta, abattue, « Aucune des expériences que j'ai faites n'a réussi. Tout ce travail sur les chats, rien n'a marché. Ils sont tous morts et je les ai enterrés là-haut, dans ce cimetière. Seulement Rip, lui, était plus costaud que les autres. Trop fort et trop malfaisant. Il a refusé la mort et il a ramené à la vie d'autres chats afin qu'ils deviennent ses esclaves. » « Je ne comprends rien, mais rien du tout, » m'exclamai-je, tremblant de la tête aux pieds. La femme chat me pinça la taille avec sa patte. « Est-ce qu'il t'a griffé ?»« Oui, 1 fois, à la jambe. »« Chaque fois qu'il te griffe, tu deviens un peu plus comme lui, » m'expliqua-t-elle. « Et à chaque fois, il prend un peu de ta vie, dans le but de préserver la sienne. »« C'est pour ça qu'il peut vivre ailleurs que dans sa tombe, » dit Cristal à voix basse. « Il a utilisé toute l'énergie de maman. Il lui a pris sa vie. »« Tu n'as qu'à voir ce qu'il a fait de moi, » ajouta la femme. « Chaque fois qu'il me griffait, je lui ressemblais davantage. Il voulait aussi prendre la vie de Cristal, mais j'ai refusé. Je lui ai offert la mienne, en échange. Maintenant, je n'ai plus de vie à lui offrir. Je suis griffé de partout. » J'entendis un grattement. Rip était là. Il se tenait en haut de l'escalier, nous couvant du regard. « Le voilà, » fit Cristal. « La fille est à ta disposition, » lui dit la mère. « Elle a une vie toute neuve pour toi. »« Non, » hurlai-je. « Tu as tué Rip, » dit Cristal, en me serrant très fort. « Tu lui dois ta vie, Allison. »« Ça ne te fera pas mal. Même s'il griffe profondément, ça ne saigne jamais. »« Mais, balbutiai-je, le cœur battant à tout rompre. Ça veut dire que je vais vous ressembler ? Tu sais, ce n'est pas si terrible. On s'y fait. » Je levai les yeux vers l'escalier. Rip descendait silencieusement. Il s'arrêta à la dernière marche, me contemplant froidement, sans cligner des yeux, sans les détourner de moi. En haut des marches, des miaulements et des gémissements continuaient à se faire entendre. Flottant au-dessus du sol, les fantômes des chats apparurent. Leurs yeux gris brillaient tristement dans la pénombre. Rip s'approcha, la queue dressée, le poil hérissé, prêt à m'attaquer. « Elle est à ta disposition, » répéta Cristal. « Allison va bien s'occuper de toi, » ajouta sa mère. « Nous nous en allons, Cristal et moi, pour toujours. Mais Allison restera ici et te maintiendra en vie. »« Non, pas ça, » hurlai-je, essayant de me libérer. Le chat maudit avançait tranquillement vers moi, les poils toujours hérissés, la queue dressée. Furtivement, je jetai un coup d'œil autour de moi. Comment pouvais-je m'enfuir? Où pouvais-je me réfugier? Les fantômes se tenaient derrière Rip. Ils remuaient les pattes et flottaient au-dessus du sol. Ils formaient un rideau, miaulant et sifflant, exactement comme dans le cimetière. Mais ils étaient beaucoup plus nombreux. Je craignais de ne pouvoir traverser cette muraille à nouveau. Je ne pouvais aller nulle part. J'étais coincé. Par les fantômes, par Cristal et sa mère. Rip miaula et se redressa sur ses pattes arrière. « Ça y est, pensai-je, il va me sauter dessus, il va me griffer. » Je me laissai glisser le long du mur. Pourtant je savais que c'était absolument sans espoir. La muraille était infranchissable.
je décidai de tenter l'impossible. Lorsque Rip m'attaquerait, j'essayerais de plonger et de me frayer un chemin au travers des autres chats. Je tendis tous mes muscles, attendant que le monstre s'élance. Machinalement, j'enfonçai les mains dans les poches de mon jean. Il y avait quelque chose dedans. Quoi? C'était la petite souris en plastique que j'avais eu la flemme de ranger. Une idée germa aussitôt dans ma tête. Rip avançait toujours vers moi en bombant le torse. J'allais exécuter mon plan quand un bruit en haut de l'escalier nous fit tous nous retourner. C'était un bruit de pas. Je levai les yeux et vis Richard. « Te voilà enfin, Allison !» cria-t-il. « Je t'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu fabriques ici ?» J'aurais voulu crier, mais il descendit les marches 4 à 4 avant que j'aie pu le prévenir. Atterrissant lourdement sur le sol de la cave, il traversa la muraille de fantômes sans même s'en rendre compte et courut me rejoindre. « Allison, tu vas bien ?»« Fais attention, Richard !» C'était trop tard. Rip avait retroussé ses babines. Poussant son sifflement de guerre, il bondit sur mon ami et lui enfonça profondément ses griffes dans le bras. Sous l'effet de la douleur, Richard poussa un cri. Sur son avant-bras s'étalait une large traînée blanche. Rip rejeta sa tête en arrière, savourant un immense plaisir. Il fermait les yeux de bonheur. Il fallait profiter de cet instant de répit. « Richard, filons, partons au plus vite !» Je sortis la souris en plastique de ma poche et la lançai violemment sur le chat. Elle l'atteignit au poitrail et rebondit sur le sol. Les fantômes avaient les yeux rivés sur la bestiole. Allaient-ils croire qu'elle était vraie? Oui, ils s'y laissèrent prendre. Ils miaulèrent tous, soudain très excités, et se précipitèrent sur la souris factice. Ils se griffaient, crachaient, soufflaient, se battaient, écrasant Rip avec leurs pattes. Le monstre était perdu dans la marée de chats enragés. Serait-il écrasé pour de bon? Les fantômes bougeaient rapidement, dans un tourbillon de dents et de griffes acérées. Vite, de plus en plus vite, ils hurlaient tous ensemble. Leurs cris étaient tellement assourdissants que je dus me boucher les oreilles. Puis, comme par enchantement, ils s'évanouirent dans un nuage de fumée, et ce fut le silence. Tout en gardant les mains sur mes oreilles, je fixais le sol. Seul y restait la souris en plastique. Les fantômes s'étaient évaporés, et Rip aussi. Il avait dû perdre ses dernières vies. « Tout est fini maintenant, » murmurai-je. C'était sans compter avec Crystal et sa mère. Je les avais totalement oubliés. D'un seul mouvement, elles se précipitèrent sur nous. Richard et moi étions figés sur place. Les oreilles encore bourdonnantes des hurlements de chat, je me sentais tout étourdi. Une expression sévère se peignait sur les visages de Crystal et de sa mère. Soudain, ils s'illuminèrent d'un grand sourire. Crystal me prit dans ses bras. « Merci, Allison, merci 1000 fois. Tu nous as sauvés toutes les deux, » dit-elle en me tenant serré. Sa mère m'embrassa aussi. Nous restâmes ainsi enlacés au centre de la pièce, soulagés, mais encore terrorisés par cet effroyable spectacle. Richard interrompit nos embrassades. « Que vous est-il arrivé, madame ?» bafouilla-t-il en regardant la mère de Crystal. « Je t'expliquerai plus tard, Richard, » intervins-je. « Je n'arrive pas à croire que cette stupide souris en plastique ait pu... » continua-t-il. « Tu sais, les chats seront toujours des chats, » coupa Crystal. « Nous partons, ma fille et moi, » déclara sa mère, en prenant la main de Crystal. « Encore 1000 fois merci, Allison. »« Et où voulez-vous aller ?»« Le plus loin possible de cet endroit maudit, » répondit-elle solennellement. « Eh bien, nous aussi, dis-je, entraînant Richard. Nous grimpâmes les escaliers et quelques secondes plus tard, nous sortions de la maison. Il faisait nuit noire. « Est-ce que tu veux bien t'asseoir une minute avec nous et nous raconter ce qui s'est passé ?» me demanda maman, appuyée contre la porte de ma chambre. « Je n'ai vraiment pas le temps, dis-je, impatiente. Je suis déjà en retard pour la répétition. En plus, c'est la dernière, et tu sais à quel point M. Keene est irritable dans ces cas-là. » On était samedi après-midi, et la pièce se jouait le soir même. J'avais un trac fou. Ton père et moi ne t'avons pas vu une minute depuis que tu es rentré. Et Peter, lui non plus, n'est pas content, tu sais.
Je resterai un peu avec lui demain, c'est promis. Mais maintenant, s'il te plaît, laisse-moi sortir. Je dois revoir mon texte. Dépêche-toi, dit Richard avec impatience. On va être en retard. Bon, allez-y, céda maman. Je vous verrai ce soir. Nous sommes au premier rang. Ton père apportera son caméscope. Super. Richard, murmurai-je. Tu sais, j'ai peur. Il haussa les épaules et sourit. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura plus de problème de chat. Oui, plus de chats envoûtés. La vie redevient normale, et nous aussi nous redevenons des gens normaux. Soudain, un cri de terreur nous fit sursauter tous les deux. Il venait de la chambre de mon frère. Plus rapide que Richard, je poussai la porte de la chambre. « Peter !» Il était à genoux sur son lit, en train de se ronger les ongles. En face de lui, un énorme chat, un vrai monstre, grondait et donnait des coups de patte, toutes griffes sorties. « Mais enfin, Peter, je t'avais pourtant dit de rendre cette cassette. Tu sais bien que ce cri du chat te fait trop peur. » « Je voulais juste regarder quelques minutes de plus. » Il en bégayait. J'éteignis le magnétoscope et le monstre disparut. « Tu ne peux pas continuer à hurler comme ça. Il faut savoir arrêter. J'aime bien avoir la chair de poule. » Je sortis la cassette de l'appareil, la remis dans sa boîte et la plaçai sur l'étagère la plus haute. Comme ça, Peter ne pourrait pas l'atteindre. Je lui ai mis à la place un film de Walt Disney. « Tu regarderas la fin du film pour moi ?» demanda-t-il une nouvelle fois. « Je ne crois pas, tu sais. Richard et moi, nous n'aimons plus beaucoup les chats. » Le cœur léger, nous sortîmes par la porte de la cuisine. Le soleil brillait si fort que je dus me protéger les yeux avec ma main. « Il fait vraiment beau, m'exclamai-je. « Oui, mais ce n'est pas une raison pour être en retard, grogna Richard. » Nous passâmes près de la porte du garage. L'air sentait bon l'herbe coupée. Papa venait juste de tondre. « J'adore cette odeur, dis-je. » Richard ne m'écoutait pas. Il avait les yeux fixés sur un coin d'herbe, juste derrière le garage. Soudain, il plongea et mit sa tête contre le sol. « À quoi tu joues ?» Richard releva la tête et se retourna. Il tenait dans sa bouche, coincé entre ses dents, un gros mulot bien juteux. « Donne-le-moi, je l'ai vu avant toi, mentis-je. » Il secoua la tête, le rongeur s'agitant entre ses dents. « Donne-moi ça tout de suite !» Et d'un coup de patte, je le lui arrachai. « Allez, donne-le-moi, je l'ai vu la première !»